Mesdames, Messieurs, bonsoir et encore une fois, merci pour votre fidélité à Son Détour et recevez nos excuses parce que nous commençons avec un petit léger retard et c'est dû à la technique. Le thème de ce soir va porter sur la propreté et la salubrité publique à Brazzaville. Peut-on rendre Brazzaville propre et avec quels moyens? Question simple, mais philosophie assez complexe quant aux réponses qui vont être données ce soir. Brazza la verte, la poubelle, la coquette, autant de qualificatifs pour désigner l'ancienne capitale de la France libre. Jadis ville où il faisait bon vivre, où la verdure cohabitait avec les ruelles et avenues propres. Aujourd'hui, les immondices jonchent les rues, obstruent les caniveaux, cohabitent avec des épaves de voitures à la plus grande désolation des populations. Comment est-on arrivé là? Y a-t-il une politique d'assainissement de la ville? La municipalité dispose-t-elle d'une politique de gestion des ordures ménagères? Doit-on laisser aux citoyens et autres bénévoles le soin de curer et de rendre Brazzaville propre en lieu et place des pouvoirs publics? Pourquoi est-on arrivé là? Est-ce qu'on peut rendre Brazzaville propre, lui faire porter ses beaux habits comme il les avait dans les années 70, où dans chaque ruelle, il y avait un véhicule qu'on appelait Ben qui passait pour ramasser les ordures ménagères? Pourquoi aujourd'hui, on ne retrouve plus et on ne vit qu'avec le souvenir du passé? Avons-nous failli? Je ne pense pas. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité sur ce plateau des membres des associations qui vont essayer de nous éclairer à cette question. J'ai ici à ma gauche M. Dieudonné Donanzonzi, qui est le président de l'association Poto Poto Propre, en sigle APP, une association qui vient de naître, qui regroupe tous les natifs de Poto Poto et qui a pour objet curer les caniveaux et puis rendre Poto Poto propre à l'image de ses vieux souvenirs. Bonsoir, M. Donadona, plus connu par son sobriquet. Bonsoir. À ses côtés, M. Franck Kondo, qui est président du collectif Génération Solidaire, qui lui aussi essaie de lutter contre l'insalubrité. Nous l'avons vu dans les images, essayer avec ses amis mettre un peu de propreté dans la zone où il habite, notamment dans la rue Nelson Mandela, si je ne me trompe pas. Voilà, bonsoir monsieur. Voilà, c'était un habitué, c'est la deuxième fois qu'il participe à cette émission. Et nous avons le privilège d'avoir ce soir un représentant de la mairie, puisque nous avons écrit à la mairie de Brazzaville pour avoir une personne ressource qui viendrait répondre à cette question de salubrité publique, et également à la société Pro Brazza. Malheureusement, ces derniers n'ont pas répondu à l'invitation. Donc nous avons le plaisir d'avoir M. Vincent Lembe Makaya, qui est directeur de l'environnement et de la propriété à la mairie de Brazzaville. C'est cela? Bonsoir monsieur. Voilà. Et Andy Barré, universitaire, environnementaliste, je crois que j'ai bien prononcé, n'est-ce pas? Il s'occupe des questions de salubrité, d'environnement, de gestion des déchets. La dernière fois, on avait fait une émission, on avait déjà commencé à esquisser quelques pistes de réflexion, certainement qui va nous éclairer tout à l'heure. Et enfin, M. Guy Mafima Motoki, qui est le président du mouvement, enfin de l'association JAR, Jeunesse en Action pour la République. Donc aujourd'hui, tout ce qui nous concerne, tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que Brazzaville se pare de ses meilleurs atouts, c'est-à-dire soit cette belle femme que nous avons connue dans notre jeunesse, lui faisait bon vivre. Car aujourd'hui, avec les images que nous allons vous montrer, démontre que Brazzaville n'est plus Brazza la verte, ni la coquette qu'elle avait le surnom de porter jadis. Alors, question. Peut-on rendre Brazzaville propre? Commençons d'abord par monsieur le directeur de l'environnement et de la propriété de la mairie de Brazzaville. Peut-on rendre Brazzaville propre? Oui, merci monsieur le journaliste. À votre question, il est clair de répondre que il est possible de rendre Brazza propre. Il suffit de la participation de tous les citoyens. Et la mairie, en ce qui la concerne, est en train
mettre en place certaines initiatives pour atteindre cet objectif. C'est d'autant plus le souci du bureau exécutif du Conseil qui, depuis 2004, pour résoudre cet épineux problème, a mis en place certaines initiatives, en l'occurrence certaines délibérations visant à faire participer certaines sociétés, a mis en place le principe de faire cette activité par une société mixte qui aujourd'hui a vu le jour. Et en dehors de ça, il y a également plusieurs initiatives sur le terrain avec des associations et la participation de certains organismes qui apportent un appui à la commune pour permettre à ce que la ville retrouve sa beauté d'antan. Très bien. Nous reviendrons en détail sur les initiatives. Monsieur Donat, peut-on rendre Brazzaville propre? Je sais que vous avez lancé votre association Poto-Poto, association Poto-Poto propre, hein, dont l'objectif est de curer les caniveaux, d'entretenir les voies publiques, la salubrité publique du marché de Poto-Poto, et également assurer l'entretien des espaces verts, lutter contre les déchets qui jonchent la voie publique. Peut-on rendre Brazzaville propre? Je pense que vous êtes parti quand même d'un constat que votre quartier Poto-Poto est dans un sale état. Merci, monsieur le DG, qui est solide, qui est aussi natif de Poto-Poto. Je crois qu'il ne pouvait qu'avoir que le même souci que moi. Parce que c'est quand même horrible. Dans le temps, on voyait nos papas, nos mamans, on était tout jeunes, monsieur Soli. Vous êtes natif de Poto-Poto. Les gens dans le temps parlaient de rétorsion les manches. On ne voyait pas l'État, on ne voyait pas... C'est-à-dire que, bon, c'était le souci de tous citoyens, de chaque arrondissement. Mais aujourd'hui, là, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Essayez un peu d'abord. Entre-temps même, je ne sais pas si je me rappelle bien, il y avait une action où la première dame avait effectué dans tout Brazzaville le ramassage des sachets. Mais il n'y a pas eu de suivi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu des associations par-ci, par-là qui pouvaient appuyer cette action. Bon, maintenant que les gens commencent un peu à réfléchir, comme nous autres là, il n'y a pas de hasard. Chacun de nous, on se connaît. Mais c'est bien beau aussi. On peut avoir les initiatives. Mais si il n'y a pas de soutien. S'il n'y a pas de moyens. S'il n'y a pas de moyens. On viendra. Ne commencez pas déjà à pleurer. Ah ben oui. Avant même d'avoir commencé à poser des actions. Ne pleurez pas encore. Monsieur Kondo, Génération Solidaire. Solidarité, lorsque vous voyez ces immondices, enfin, je crois que votre quartier est quand même assez épargné du quartier qu'on vient de désigner. Avenue Nelson Mandela, c'est quand même, on aurait pu dire à l'époque, quartier chic des hommes fortunés. Mais même là-bas, on se croirait dans un ghetto, pas d'Harlem, mais comme si. Génération Solidaire. Peut-on rendre Brazzaville propre? Je vous remercie de l'invitation que vous nous offrez au collectif, à moi et ainsi qu'aux adhérents du collectif Génération Solidaire. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'effectivement, on n'est pas privilégié par rapport à la problématique de Brazzaville dans sa généralité. Je pense que nous avons tous la même situation à régler et peut-être avec des moyens relativement différents, mais nous avons tous à notre niveau des solutions à apporter. Donc je rejoins un petit peu ce que disait mon voisin sur ma droite, que nous devons retrousser les manches et se mettre réellement en situation de marche. Et aussi bien la société civile que les institutions, que qui pourra donner une chance à ce que Brazzaville redevienne une ville exemplaire. Retrousser les manches, nos amis du JAR, j'en ai vu dans les images, parce que tout à l'heure on va monter quelques extraits. Vous aussi vous êtes allé vous plaindre, mais vous avez demandé aux mains d'aller tirer les pneus à Moudoukoutsekele, certainement pour montrer que l'espace ne devait pas être comme ça, et que si on voulait vivre dans une société saine, il fallait que l'environnement soit sain aussi, mais ce n'était pas le cas.
Monsieur Sony, au nom du bureau de mon association, la JAR, Jeunesse en Action pour la République, nous vous remercions de cette invitation. Nous avons pour slogan au niveau de la JAR, le Congo de demain ne se fera pas sans nous. Parce que tout simplement, si on est là, c'est parce que nous estimons que ce problème de la salubrité de Brazzaville, c'est une question cruciale qui se pose véritablement. Et nous avons une autre lecture de cette problématique qui est cruciale à 3 niveaux. On y reviendra en détail tout à l'heure. Le premier niveau, il est institutionnel. Les autres ont commencé déjà à aborder. Au niveau institutionnel. Au niveau institutionnel, on y reviendra en détail. Il y a un problème institutionnel. Parce que nous estimons que la mairie seule ne pourra pas résoudre le problème de salubrité de Brazzaville. Au deuxième niveau, le problème d'urbanisation de la ville de Brazzaville. On y reviendra. Je prends un exemple simple. On voit des quartiers qui naissent sans plan d'urbanisation cohérent. Ça pose un problème. Et le troisième niveau, c'est les questions emblématiques de l'insalubrité à Brazzaville. Je prends un exemple simple, j'y reviendrai tout à l'heure, les 3 rivières Madjoukou. Vous prenez les 3 rivières de Brazzaville, Madjoukou, Letchemé, Foix, vous avez déjà un condensé des questions qui touchent à l'insalubrité. On peut comme ça lister ces problématiques majeures, enfin les enjeux majeurs de l'insalubrité. Donc il y a 3 niveaux et nous y reviendrons tout à l'heure pour essayer de clarifier notre position. Monsieur Andy Barré, l'universitaire que vous êtes et puis spécialiste des questions d'environnement, est-ce que, avec ce premier tour de table, peut-on arriver à une solution où Brazzaville serait, je dis bien au conditionnel, une ville où on ne verrait pas, on ne rencontrerait pas les immondices à chaque coin de rue? Merci, monsieur le journaliste, monsieur Sony. Je crois que le moment était venu pour qu'on parle de ce problème. La problématique de la gestion des déchets, en gros, et la problématique de l'insalubrité est devenue, comme l'a dit mon frère d'à côté, un problème crucial. Et en tant que technicien, je suis venu particulièrement pour essayer d'apporter la réponse à la deuxième partie de la question. Comment faire? Parce que derrière le problème de la gestion des déchets se cache un grand problème où si l'on ne s'y prend pas garde, on peut rester dessus des années sans qu'on y avance. Et là-dessus, je vais essayer d'apporter l'information qui servirait peut-être à porter quelques esquisses de solutions à ce problème. Donc pour le premier tour de table, c'est tout ce que je peux dire. Oui, on peut résoudre ce problème. Et c'est le comment alors. C'est là où se pose le problème. Monsieur Makaya, est-ce que nous ne sommes pas allés trop loin en laissant faire les choses pour qu'aujourd'hui, finalement, il y ait une prise de conscience? Bon, je ne dirais peut-être pas que nous sommes allés trop loin, mais nous sommes arrivés à un point où nous sommes tous interpellés. Et du fait que nous sommes tous interpellés, nous sommes devant une réalité devant laquelle tout le monde doit être impliqué. Mon voisin de gauche, M. Andy Barry, a bel et bien dit que la mairie seule ne peut pas résoudre à ce stade-ci le problème de la salubrité dans la ville de Brazzaville. Tout le monde doit être impliqué. La mairie a pris certaines mesures visant à inciter tout citoyen à pouvoir prendre déjà des mesures de propreté devant sa parcelle. Et cela fait partie de la prise de conscience que nous devons dès à présent avoir pour que nous allions vers cet objectif-là que nous sommes venus. Donc, c'est un problème d'ensemble et la situation actuelle nous interpelle au point où nous sommes embarqués dans un bateau qui doit arriver à bon port. Est-ce que ce n'est pas une belle excuse quand même que de dire que tout seul on ne pourra pas et finalement on ne définit pas sa propre politique? Monsieur oui, effectivement, mais je tiens quand même à éclaircir un petit peu la problématique en disant que ce fléau ne concerne pas que Brazzaville. Ce fléau concerne énormément de capitales en Afrique. Dakar a un problème d'insalubrité en ce moment. Abidjan a des problèmes dans certains quartiers. Je pense qu'il ne faudrait pas fustiger
uniquement Brazzaville, Pointe-Noire et certaines villes. Mais permettez-moi, je vis à Brazzaville. Hein. Tout à fait. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout à fait. Je crois que s'il faut que je parte à la Lune pour comprendre ce qui se passe là-bas, on passe Je en période du comprends temps. très bien, mais c'est un problème mondial, l'insalubrité. Mais concernant Brazzaville, j'aimerais y revenir dessus. Allez-y. Je pense tout simplement que sans vouloir parler de la gestion de la mairie, je pense qu'il y a un concours de circonstances. Mon collègue le rappelait tout à l'heure, l'urbanisation a été mal gérée, effectivement, depuis des décennies. On se retrouve avec des incohérences, on se retrouve avec, en ce qui me concerne moi, des caniveaux qui ne donnent plus leur utilisation maximale. On ne sait plus où ça mène. L'eau ne s'écoule pas, il n'y a pas de rigole, il n'y a rien. Bon, Voilà, ça stagne. Ça, c'est la problématique. Mais je pense que ça concerne beaucoup de villes en Afrique. Oui, justement, ça concerne beaucoup de villes en Afrique. Autrement dit, Monsieur Nzonzi, vous serez peut-être parti mener votre action à Bamako parce que même là-bas aussi il y a des problèmes de salubrité. Mais vous avez choisi Poto. Ouais, donc la charité bien ordonnée commence par son... Monsieur Soni, merci Monsieur Soni. Je le dis tantôt, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nettoie devant ta porte avant de voir ce qu'il y a. Nettoie devant ta porte avant de voir la propriété de l'autre. Si moi j'ai intervenu, j'ai fait APP, je ne suis pas seul. Les gens ont décidé de créer une association, une structure. Et on m'a mis président. Si c'est par rapport aux quelques compétences ou quelque part ce qu'ils ont vu que je peux diriger cette association, mais oui, je n'ai pas dit non. J'ai accepté d'être président. Et concrètement, pour faire quoi? Mais pour faire quoi? Mais c'est pour aller dans des actions. Moi, je ne suis pas l'homme des théories. Ceux qui me connaissent savent que je suis un homme des actions concrètes. Mais ça fait un souci. C'est un bon slogan hein, qui est utilisé par quelqu'un d'autre aussi. Hein. Mais c'est pas grave. Vous essayez de lui payer les droits d'auteur. Ben oui, mais quand c'est dans le bon sens, donc je vois mal pourquoi on va y être contre. Donc moi, je suis natif de Poto. Je parle de mon arrondissement. Je ne parle pas de l'Europe, je ne parle pas de... Je parle de mon arrondissement étant que natif de Poto. Parce que, pourquoi Poto, c'est le carrefour. C'est le carrefour. Le centre du monde. C'est le carrefour. Bon. C'est l'Afrique en miniature. Mais oui. On peut aller au-delà puisque... C'est le miroir. Mais nous allons verser des larmes si on voit ce gars devenu Poto. Mais avec quoi vous voulez rendre Poto propre et lui donner ses beaux habits? Ben oui, merci. Avec quoi? Avec les mains? Non, je vous en prie, Monsieur Lembe. Plutôt Monsieur Soni. Tout à l'heure, je viens de... Monsieur Makaya qui est... Oui, Monsieur Makaya. C'est un lapsus révélateur, c'est pour dire que c'est à lui que vous vous adressez. Je viens de suivre Monsieur Makaya. Allez-y. Il ne me sort pas du néant, parce que il y a des souvenirs qu'on ne peut pas aussi expliquer ici, parce que peut-être que le milieu n'est pas homogène. C'est pas grave. Bon, Monsieur Makaya, l'expérience qu'il a, oui, ce qu'il a dit, je suis pour. Mais la mairie seule ne peut rien. Ne peut pas, oui. Voilà pourquoi j'ai parlé. Il ne faut pas que ça reste seulement au niveau des slogans. La mairie seule ne peut pas. Ok, bon, très bien. On veut déverser la responsabilité. Non, est-ce que Mais oui. Voilà pourquoi, si un Congolais trouve l'initiative, tout à l'heure je rejoins le technicien qui est là, plusieurs, là, où le nom m'échappe, Andy Barré. C'est-à-dire que aujourd'hui là, on doit se retrouver. Parce que, je ne sais pas, moi je ne parle pas politique, mais quelque part, il faut aussi le sortir, il faut le dire, sans gêne. Le président a un slogan en ce moment, qui est le chemin d'avenir. Et quelque part, il a dit ceci. Tout Congolais qui peut participer dans le chemin d'avenir, qui peut avoir une idée donnée, participe. Nous, à Poto, on s'est dit que les enfants de Poto, notre arrondissement est dégueulasse. Mais dans le chemin d'avenir, on a choisi l'environnement. Bon, on a eu l'initiative, certes. Voilà aussi, quelque part à gauche et à droite, ils ne doivent pas nous regarder, ils doivent nous assister. Donc nul n'est parfait. La mairie, oui, mais la population aussi de l'arrondissement, oui. Dans ta ruelle, Poto propre. Dans ma parcelle, Poto propre. C'est comme dans les temps. Commence d'abord par nettoyer chez toi, mais oui. Avant de commencer à demander à la mairie qu'ils viennent enlever les... Monsieur Soni, est-ce qu'avant, on demandait à la mairie de venir, ou bien chacun
papa, maman, quand on était des enfants là, poto, vous êtes natif de Poto. Quand on disait restitution les manches, celui qui a, comment on dirait le dimanche. Une pelle, amen. Celui qui a comment vous appelez ça? Amen. Oui, mais celui qui a le râteau. On avait un service d'hygiène aussi. Attends, le service, sans vouloir vous interrompre. Sans vouloir vous interrompre. Mais il y avait. Sans vouloir vous interrompre, monsieur Dadona. On avait aussi ce qu'on appelait les bennes qu'on mettait à l'angle de, c'est pas d'un croisement où il y avait beaucoup de mouvements pour que nos parents, nos mamans viennent déverser. Non, monsieur Soni. Je vous en prie. Laissez-moi terminer. S'il faut que je termine. Mais monsieur Soni. Enfin, ça existait quand même. Ça existait. Mais là, il n'y a pas, ça fait même pas 3 mois. La mairie l'a fait. La mairie l'a fait. Dans mon secteur à Poto, j'en ai vu. Hein. Les associations aussi l'ont fait. Les associations l'ont fait. Mais c'est d'abord une culture. Monsieur Denel, c'est d'abord la culture. Allez-y. Tout à l'heure, on est tous d'accord que c'est un problème crucial. Un problème crucial, véritablement, il faut des solutions radicales, sinon des solutions véritablement globales. L'action de M. Donadon est tout à fait... C'est un monument de Brazzaville, hein, c'est quelqu'un qui ne savent pas, c'est tout à fait louable. Lui comme moi, nous sommes responsables d'une association, nous avons mené des actions. Mais moi, en médecine, on dirait que c'est des palliatifs. Parce que, voilà, nous sommes dans un problème qui est grave. Alors, il faut des solutions, une solution globale. Donc, autant votre action est globale, je vais répondre à M. Donadona. Le président a parlé de chef de l'État, d'accord, mais en même temps, qu'est-ce qu'il a dit, le chef de l'État? Il a dit le travail bien fait et l'excellence doivent être, les gens doivent se convertir à cela. Or, si nous sommes aujourd'hui dans une vie qui est insalubre, parce qu'il n'y a pas de travail bien fait et l'excellence, si on fait ce constat, il faut absolument trouver des solutions. Là, je vais revenir à la problématique. Votre solution, c'est pour acheter les bottes, les gants et puis après aller curer. Ce sont des palliatifs, monsieur Soni. Je suis désolé de le dire. Nous sommes là tout simplement en tant qu'association pour mettre un focus, pour interpeller le pouvoir public, pour qu'ils prennent en compte ce problème qui est un problème crucial. Je reviendrai sur le Donc quand vous le faites et puis après, vous vous retirez, vous dites, bon, on a montré un peu le chemin. Exactement. C'est ça, on interpelle. Monsieur Makaya. Monsieur Soni, s'il vous plaît, je voudrais dire ne monopolisez pas la parole parce qu'après nous allons passer... Le premier niveau que je voulais, le problème institutionnel, tout à l'heure on en parle. Je disais, la mairie n'est pas seule à s'occuper de ce problème. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut lister les institutions. Le ministère du Plan, les grands travaux, la construction, le ministère de l'Intérieur. Je peux prendre des exemples pour montrer que ce problème est global. Prenons un exemple simple. Les 3 rivières Madjou. Combien il nous faut investir pour résoudre ce problème-là? Est-ce que vous pensez que c'est seulement avec Autant, je suis d'accord avec lui, je termine là-dessus. Il ne faudrait pas que les gens fouillent leurs responsabilités. Chaque institution a sa responsabilité à assumer. À sa part de responsabilité. À sa part de responsabilité. Et il faut reconnaître, de ce fait, enfin, je le dirais, par rapport aux responsables, aux représentants de la mairie, oui, il y a eu des failles. Il y a eu véritable, comment dirais-je... mais le directeur de l'environnement ne viendra pas vous dire qu'il y a eu des failles. En tout cas, je pense qu'ils sont dans une dynamique, comme ça vient d'être dit ici. Hein, ils ont pris des initiatives. Et parmi ces initiatives-là, il faut associer les associations, les personnalités qui peuvent les accompagner. Mais est-ce que, encore une fois, excusez-moi, M. Andibari, ça ne serait pas une fuite à l'avant que de s'appuyer sur des associations ou des ONG pour venir régler un problème qui n'est pas circonscrit dans un espace, mais qui a l'air d'être, qui relève plutôt d'une politique nationale, peut-être d'aménagement du territoire, non? Comme l'a dit M. Mafimba, M. Makaya. Oui, tout à fait. Je parlais d'initiatives au début. Parmi les initiatives prises par les pouvoirs publics en ce qui concerne la mairie, nous avions pris parmi autres décisions l'initiative de créer une société qui devra entre autres procéder au curage régulier des cours d'eau principaux de la ville. C'est vrai que c'est quelque chose qui doit se dérouler suivant une certaine chronologie. Et dans le programme de
de la municipalité, il est inscrit. Le curage... De quelle société s'agit-il? Parce que, comment on l'appelle? Il s'agit de la société Pro-Braza qui est en charge Pro-Braza. Oui, qui a nous les avons invités aussi, hein, malheureusement. Ils n'ont pas répondu à la qui est en charge l'entretien régulier des principaux ouvrages dont a fait allusion mon collègue d'à côté. Il s'agit de l'Enfoi et de la Madou. Donc je crois que je fais mienne certaines de ces propos. Et nous, au pouvoir public mairie centrale, nous sommes d'avis qu'il y a plusieurs structures d'État qui sont impliquées là-dedans, y compris la mairie qui ne désempare pas là-dedans. Monsieur Andy Barry, vous voulez oui, merci, monsieur réagir. Sony. D'abord, je loue le courage des associations et puis je félicite aussi la mairie pour avoir pris ces initiatives. Vous savez, le problème des déchets... Sont-elles visibles? Oui, oui, l'initiative déjà est louable, mais c'est l'action, la mise en œuvre. Vous savez, le problème des déchets, c'est un problème qui est vieux comme le monde. Le déchet, qu'est-ce que le déchet d'abord? Il faut le définir. Le déchet, on va le définir en termes simples. C'est tout ce que nous pensons qui ne sert plus à rien pour nous. C'est un déchet. Mais ce qu'il est... Je crois qu'en même temps que vous parlez, on peut me faire passer le VTR pour que nous puissions voir à peu près comment se trouve un peu... Voilà. Allez-y. D'accord. Le premier VTR, s'il vous plaît, on offre. Qu'est-ce que le déchet? Voilà, le déchet, je vais le définir, évitant un peu les termes trop techniques pour le commun mortel. Le déchet, c'est tout ce que nous jetons qui ne sert plus à rien pour nous. Est-ce qu'il est vraiment déchet? Parce qu'aujourd'hui, la notion de déchet a évolué. Hier, le déchet, c'était quoi? Je dis, il est vieux comme le monde. Le déchet, hier, c'était le morceau de bout de pain que les parents jetaient très vite. Il est biodégradable, il disparaissait. Donc, on n'avait pas trop de saleté. Donc, dans tout processus de production ou dans tout processus de vie, il y a à la fin un déchet. Déjà, la vie même, à la fin, il y a la mort. La mort devient, le cadavre devient un déchet. Et ça, c'est... On stocke le cadavre de quelqu'un dans un catafalque et puis après on l'enterre. Voilà. Nos déchets, on les stocke où? Voilà. Donc justement, après, comment on fait? la notion de déchets a évolué avec l'industrialisation. C'est ce qui fait aujourd'hui le problème pour les gouvernants. Et ce problème, il faut le tenir... L'industrialisation n'est pas encore arrivée vraiment ici. Hein. Justement, j'en arrive. Comme l'a dit M. Drodi. Oui, nous subissons moderniser le pays par l'industrialisation. Donc tout à fait. On ne produit pas en masse pour dire que... Je suis d'accord avec vous, M. Sony. Vous imaginez, hier par exemple, parlons du problème de sachets que l'autre a relevé. Hier, quand nos mamans partaient au marché, ils avaient un panier. Ils amenaient la nourriture, c'était le bout de pain, le bout de poisson. C'était emballé soit avec du papier. Vous savez, le papier, très vite, il disparaît. Dès qu'il pourrit, il disparaît. Or, le sachet, ce n'est pas le cas. Le sachet est arrivé avec l'évolution. On a pensé que le papier... c'était peut-être lourd et on a amené le sachet. Or, le sachet, lui, il a de l'impact. C'est un résidu du pétrole. Le sachet, je vous dis par exemple qu'il a près de 300 ans pour disparaître. Encore, s'il peut disparaître. Maintenant, qu'est-ce qui fait le problème? Cette évolution, l'industrialisation, même si l'Afrique n'est pas industrialisée pour l'instant, mais nous subissons l'impact de l'Occident. Parce que le problème des déchets, c'est un problème mondial. Donc, je disais, le déchet, à la fois, il est déchet, et de l'autre côté, il peut être produit. Il peut être matière première. Et c'est en ce moment que l'on commence à penser. Je vous dis, les premières prises en compte de la notion de la gestion de déchets sont arrivées vers les années 1883. C'est à cette époque que le maire de Paris, M. Eugène Poubelle, a lancé la notion de poubelle. Et la réglementation a commencé en 1975. Pendant tout ce temps, l'homme ne se rendait pas compte de ce qui arrivait avec la gestion des déchets. Et comme l'a dit notre ami, la gestion des déchets est un problème global qui doit... Et vous voyez, ça ce sont... Voilà, les plastiques. Les plastiques qui doivent prendre encore 300 ans, sinon plus, pour être... ils sont pas biodégradables. Le problème des déchets doit intéresser tout le monde. Tout le monde, d'abord les autorités. Ça, il ne faut pas se le cacher. Bon. Parce qu'il est d'abord un problème gouvernemental, il faut dire.
c'est au gouvernement de mettre en place... Ouais. Je ne suis pas complètement d'accord avec... C'est pas grave, fini. D'abord, le C'est- gouvernement. C'est au gouvernement de mettre en place ce qu'on Le appelle... pouvoir public. Le pouvoir public, de mettre en place ce qu'on appelle des plans de gestion. Il faut un plan de gestion qui est d'abord public. Et le plan de gestion descend au fur et à mesure. Et par exemple, pour la ville de la Brazzaville, on prendrait un plan départemental de gestion de déchets. Et la gestion de déchets, c'est quoi? La gestion de déchets, c'est la collecte, le transport et l'élimination. Tout à fait. C'est ça la gestion de déchets. On posera même la question de s'il y a des déchetteries, est-ce qu'on fait Voilà, des tri, justement. etc. Donc, quand parfois on dit la population hier ramassait, oui, certes, la population ramassait, mais aujourd'hui, la population d'hier, c'était un petit paquet de 15-20 grammes, disons, un exemple. Aujourd'hui, dans une seule parcelle, par jour, vous pouvez produire jusqu'à 200, 300, 400 kilos 300 kilos de déchets. Et si jamais il n'y a aucune réglementation Et non seulement Et- les déchets solides, mais les déchets liquides aussi, à fait. puisqu'il y a un problème d'évacuation. d'eau, d'eau, d'évacuation, et puis, il y a des garages, il y a plein de voitures, il y a les huiles. Et tout. Monsieur Kondo n'est pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est d'abord une question de politique publique, n'est-ce pas, qui doit prendre en compte ces questions de gestion de déchets. Alors finalement, ça serait les personnalités privées ou les associations qui se substitueraient à l'institution nationale pour gérer ces questions fondamentales de déchets Bah, ou de salubrité. Complètement. Je pense et j'en ai l'intime conviction qu'il faut un démarrage. Le démarrage peut venir de quelle situation? C'est-à-dire que... Mais la République n'a pas Nous- commencé aujourd'hui. Hein. Non, la République n'a pas gestion commencé. des déchets Je suis d'accord avec ne vous, date pas monsieur. seulement de votre Complètement. prise en compte ou de votre Complètement. prise de conscience par rapport aux Mais déchets. il va falloir à un moment passer le cap. Et Non. le cap est le suivant. C'est une Allez-y. il faut mettre en place une concorde qui réunit les associations, accompagnées des ONG, parce que sans les ONG, on n'est pas grand-chose au niveau de l'expertise aussi, ok, du terrain. Il va falloir aussi mettre en place des passerelles avec effectivement la mairie, les institutions. Il va falloir aussi au niveau des nouvelles pensées, des nouveaux schémas de pensée. Excusez-moi, est-ce qu'avant de mettre les passerelles, oui. il ne faut pas d'abord constater qu'on Mais n'a nous- pas... Mais nous l'avons fait tous ce qu'il constaté. fallait. Non, Nous je l'avons veux dire- tous constaté aujourd'hui. Oui. Il me semble que si nous sommes tous là, c'est qu'effectivement, c'est criard. Nous voyons qu'effectivement, les choses ne bougent pas et qu'on s'enlise dans une situation où régulièrement on subit les inondations, régulièrement on apprend qu'effectivement il y a un taux de mortalité au niveau des enfants de moins de 5 ans qui est énorme dû à une certaine pollution. Nous l'avons tous constaté. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous existons parce que nous voulons communiquer, nous voulons faire acte de citoyenneté. Et je pense que ça, c'est vachement important de le souligner actuellement. Qu'est-ce que nous proposons tout simplement? Nous proposons de nous réunir de manière collégiale, de discuter avec des ingénieurs, des environnementalistes qui connaissent aussi les possibilités d'une croissance durable. Nous avons aussi l'État qui est là, qui nous observe aussi en tant que citoyens. Parce qu'on ne peut pas demander à l'État de nous accompagner si quotidiennement on voit nos concitoyens jeter des plastiques par terre. Oui, pardon. Je veux dire Non, qu'au pardon, bout d'un non, moment... non, au bout d'un non, moment- non, permettez. Oui, c'est son rôle à l'État. non, Mais j'ai comme l'impression que vous voulez incriminer le citoyen à la place de pouvoir je ne veux incriminer personne. Non. Je suis dans la rue. Je suis dans la rue. Je constate quotidiennement ce qui se passe. Ce qui se passe tout simplement, c'est qu'effectivement, il y a l'équation n'est pas bonne. Aujourd'hui, si on demande à la mairie de régler tous les problèmes, elle ne pourra pas régler. Il y a un consensus, on le sait. Il y a un manque crucial de moyens. Ok, ça va. Est-ce que vous qui allez curer l'avenue Nelson Mandela, Oui. vous disposez de quels moyens? On a dit que c'est circonscrit dans le temps. Vous disposez de quels moyens? Des moyens à la hauteur du pouvoir associatif que vous De représentez. notre application, Ok, c'est très certain. bien. C'est certain. Mais les pouvoirs publics Oui. disposent quand même des moyens Beaucoup et plus d'une colossaux. politique Beaucoup qui plus leur colossaux. permettent d'abord de dire bon, nous faisons de l'environnement Oui. un combat national. Est-ce que c'est possible, monsieur le directeur? Non, mais... C'est à penser que effectivement. vraiment ça vous laisse indifférent. Non, effectivement, toute politique nécessite des moyens pour leur mise en œuvre. Je vais plutôt
Vous en avez ou vous n'en satisfait. avez pas les moyens pour mettre en œuvre la politique de lutte contre Non, mais, l'insalubrité? le constat que nous décrivons aujourd'hui a entre autres pour raison le manque de moyens, difficulté de mobiliser certains moyens. C'est pour cette raison qu'actuellement nous en arrivons à ce constat. Monsieur Non, attendez, monsieur Makaya, fini d'abord. Le manque de moyens. C'est ça qui Oui, tout à pousse fait. aujourd'hui que nous puissions poser ce constat. Exactement, Mm. exactement. Mais est-ce qu'on peut parler aussi d'une utilisation des ressources qui n'est pas optimale aussi? On peut disposer de moyens et puis ne pas savoir bien utiliser les ressources. Il y a deux moyens. Il y a Allez-y. les moyens matériels Et les moyens financiers. C'est quel moyen? Je ne sais pas quoi. Non, Que monsieur le nous dise quel moyen? Matériel ou financier ou... non, aussi bien matériel que financier. Très bien. Justement, il faut nous préciser ça. Matériel. Parce que dans le temps, monsieur Sony, dans le temps, vous voyez SCOM. Hein? SCOM qui a des engins. C'est le même SCOM qui est là, la société SCOM. On voyait le Madougouchigler, là où moi je suis natif de Poto-Poto. C'est SCOM, ce n'est pas les engins de la mairie. La mairie n'avait pas les engins. Mais c'est SCOM qui venait en aide. Hein? Donc il y avait un contrat de partenariat avec ben oui. des structures. Ah ben oui. Est-ce Oui, mais que... ce curage-là Oui. ne peut pas se faire sans qu'on l'ait payé. Donc, Mais effectivement, on rejoint- oui, enfin bon, il y a des gens qui vont vous dire, vous prélevez telle taxe, vous prélevez tel machin, et avec ça, essayez de réorienter. Enfin, on ne va pas vous acculer parce que certainement la municipalité n'a pas désigné l'économiste pour venir parler de la politique économique de la mairie. Mais l'utilisation des ressources, pour ce cas précis, je pense que si vous en faites un problème fondamental, puisque c'est un problème de santé publique, n'est-ce pas? Quand on vit dans un environnement qui n'est pas sain, nous savons tous, nous décrions les pathologies qui n'existaient pas avant, mais qui viennent du fait Complètement. de l'environnement dans lequel nous vivons. On peut les énumérer. Donc ça pose une question aussi de santé publique. Vous voulez réagir, Oui, Abdouna? monsieur Sony. Réagir par rapport au propos du directeur. Bon, vous voyez, il y a un problème de gestion rationnelle des ressources et des moyens. Hein. Je prends un exemple simple. Je me réveille le matin, je vais à mon bureau, je vois Pro Brazza en train de travailler du côté de Mpila. Je vois 5 bonhommes avec des petits machins là. en Les train- petits râteaux, tout cela Bon, pour enlever le sable. Soyons tout cela. sérieux, soyons sérieux. Je ne suis pas un Ils technicien mettent ça en dans la les matière. brouettes et puis après ils Voilà, vont déverser dans je le ne suis pas véhicule, technicien en la matière. Si véritablement on veut régler ce problème, ce n'est pas avec ces petits moyens-là qu'on peut régler ce problème. Donc c'est un problème au niveau de la gestion. Et surtout, je reviens toujours sur le problème des institutions. Ça pose Quand la on question n'a pas de des sous-emploi moyens, aussi, hein, parce de que c'est sous-emploi, pas une voilà. utilisation rationnelle de ces Si on moyens-là. estime, monsieur le directeur, que nous n'avons pas assez de moyens, mais la mutualisation des moyens, mon cher ami parlait de la gestion des déchets, qui est un traitement lourd. Très lourd. Lourd, il faut faire venir Des industries. des industries. Oui, oui. Mais vous Une imaginez usine d'incinération, si 4 jamais on institutions, les décide. grands travaux, je ne sais pas, le ministère de la Construction, la mairie, se mettre ensemble pour se dire le Congo, on doit le doter d'une usine pour traiter les déchets. On aurait résolu un problème. Mais qu'est-ce qu'on constate, M. Sony, je termine là-dessus. C'est que, moi je le constate, hein. Vous verrez, une route a été bitumée, c'est les grands travaux qui va inaugurer, il y a la mairie n'est pas concernée, ou c'est la mairie qui va inaugurer. C'est des problèmes de manque de coordination des institutions. Nous sont des sommes problèmes. dans les déchets hein, et de l'insalubrité, nous allons rester là. Oui. La question de coordination municipale, non, si je prends cet exemple, c'est public pour- et cela, ça fera peut-être l'objet de notre débat. Mais, M. Ondibari, vous voulez réagir. Est-ce que on dit il faut conscientiser les populations pour qu'ils gèrent bien leurs déchets, que lorsqu'ils ont un sopalin dans la main ou bien un mouchoir jeté dans la main, et qu'en marchant, qu'ils se posent la question de savoir où est-ce que je vais jeter Tout à fait. ce mouchoir. Tout à fait. Est-ce que cela relève Justement. de Mais c'est M. l'étape Donadona? première. Monsieur le DG. Il nous est arrivé parfois de voir des gens avec des poches Monsieur le DG. gonflées parce qu'ils ont du mal à... Merci que vous m'avez un peu Allez-y. fiché la mémoire. Allez-y, Mais monsieur entre-temps, mais quand je dis à monsieur Luemba, monsieur le directeur, que j'ai posé une question, c'est Les moyens matériels ou les manque moyens de financiers? matériel ou bien c'est un problème Ah de ouais. finances. Mais évidemment,
La mobilisation, c'est quelque chose. La mobilisation. La mobilisation. Quelque part, j'étais le nom de ce pays. On parle de changement de mentalité. Hein? Non, on peut aider la mairie sur ça. Ça ne demande pas seulement aussi les engins, qu'on voit pour les engins. La mobilisation. Le message. Le message. La communication. La communication. Vous parlez de mobilisation, mais vous êtes un peu dans je l'air m'explique marxisant. quand même. Oui, mais excusez-moi. Il y a un technicien qui est là. Ça joue, ça joue. Allez, J'ai été interrompu par mon collègue des associations. Loin de moi l'idée d'incriminer les associations ou les pouvoirs publics. Non. J'ai dit ceci. Les pouvoirs publics ne sont pas obligés, là le directeur de l'environnement vient de le dire, ils ont lancé la création d'une société. Donc ils ont donné aux sociétés privées la gestion des déchets. J'ai loué dans mon introduction l'initiative des associations et de la mairie, donc des pouvoirs publics. Mais j'essayais là de définir le rôle de chacun. J'essaie de définir le rôle de chacun parce que dans tout ce que nous sommes en train de faire, en termes techniques, ça s'appelle les acteurs de la gestion des déchets. Donc il y a les associations, il y a les pouvoirs publics, il y a la population, mais chacun a un rôle à jouer. C'est ça le vrai problème. Les associations aujourd'hui essaient de ramasser, mais quand ils ramassent, qu'est-ce qu'ils en font? Qui définit les conditions? C'est les autorités. C'est les pouvoirs publics. On les stocke où? Voilà, c'est les pouvoirs On les publics qui déverse doivent où? dire. Et à la population et aux associations, vous avez la mission de faire ceci, mais lorsque vous prenez tel déchet, c'est à déverser dans tel endroit. On en voit. On a mis, moi dans mon quartier, je suis dans un quartier de Brazzaville, à Talangaï, il y a eu des mairies qui ont mis la mairie a mis des tonneaux poubelles comme pour mettre les ordures. Sur l'avenue, on a vu. L'initiative, elle est bonne. Mais qu'est-ce qu'on a dit aux populations? Un particulier le faire. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a dit aux populations? populations? D'aller mettre. Ils vont y mettre les déchets. Après, c'est plein. Je passe, je vois. Ça déborde. Parce que justement, on n'a pas dit à la population qu'on va ramasser tel jour et on reviendra mettre les tonneaux tel autre jour. C'est ça, la communication. Il faut dire à la population ce qu'il faut faire. Il faut beaucoup de communication. Et la communication ne peut passer qu'à travers les associations, à travers les écoles. Il faut partir dans les écoles, expliquer aux enfants qu'est-ce qu'il faut faire avec son déchet. Déjà à l'école, l'enfant l'apprend et on commence comme ça petit à petit à évoluer. Alors prenons cette partie. Voilà. On communique, on dit ne jetez pas par terre. Voilà. Après, on fait quoi? Maintenant, les autorités, quand je dis le pouvoir public, définissent le cadre de la gestion des déchets. Donc, par exemple, tel autre déchet, on dit par exemple le curage de Madoukou, nous sort quel type de déchets? Déjà, il faut connaître le type de déchets qui sort de là. Et quel type de traitement est prévu pour ce genre de déchets? Comment le transporter? Ça, c'est au pouvoir public de le définir. Et il donne des rôles. Est-ce qu'il y a une politique qui est en place pour... Et là, je rejoins encore l'idée de notre ami qui, au départ, a essayé de baliser le chemin quand il a dit il faut institutionnaliser la chose. Ça veut dire qu'il faut créer une réglementation en la matière. Ça se fait partout de la même façon. On n'a pas besoin de créer la sauce. La sauce existe quelque part. Le problème, c'est de contextualiser la sauce. Est-ce que les pouvoirs publics doivent se désengager parce que... Non, du tout. Non, mais parce qu'on nous donne la première réponse. Oui. On a créé une société d'économie mixte, notamment, on vient de donner le nom, pour essayer de gérer cette partie des déchets. Alors, est-ce que les pouvoirs publics doivent se désengager? On dirait qu'il y a quelqu'un qui... Oui, bonsoir, il y a quelqu'un qui en dit. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, moi, c'est monsieur Kibongi Jean-Dieudonné, je suis citoyen de la ville de Brazzaville. Mais tout ce que ce directeur de la mairie est en train de nous raconter, c'est des bobards. Vous savez, quand il se plaint de moyens, demandez-lui quel est son salaire. Et son maire, combien de voyages a-t-il effectué depuis qu'il est à la tête de la mairie? Voilà. Bon, en tout cas, ça c'est du domaine du privé. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est une contribution pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner cette dynamique, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte effectivement qu'il y a un problème de gestion des déchets solide qui se pose chez nous. Comment faire pour réguler les ordures ménagères et comment faire pour rendre Brazzaville propre. Mais nous avons posé la question à nos compatriotes pour savoir si on leur donnait 3 qualificatifs: Brazza la verte, la coquette, la poubelle,
lequel des trois retiendrait leur assentiment. Mais vous allez voir leur réponse, vous allez être surpris. À la régie, si le VTR est prêt, Brazza la verte, la coquette ou la poubelle. Mais le troisième qualificatif. Aujourd'hui, Brazza ne saurait être appelé Brazza la verte. Parce qu'en vérité, on n'a qu'à joncher un peu les rues de Brazzaville pour constater un peu la poubelle, donc la saleté dans laquelle plonge la ville de Brazzaville. Donc on ne saurait se prononcer pour Brazza la verte, sinon que pour Brazza la poubelle. L'assainissement de la ville est un problème de volonté politique. Aujourd'hui, par exemple, nous avons des autorités municipales qui font des prélèvements qu'on appelle un peu des recettes municipales. Il faudrait qu'ils manifestent un peu de volonté pour l'assainissement de la ville. Nous avons vu un peu pour ce qui est des infrastructures routières, il y a eu un peu de volonté, mais seulement, bon, cela aussi ne se produit pas avec des entreprises de taille, des entreprises qu'il faut. Donc aujourd'hui, parfois, on peut mettre en place une infrastructure routière et le lendemain, on revient encore à la case de départ. Mais nous pensons que l'assainissement de la ville de Brazzaville est possible, oui, possible parce que tout simplement, s'il y a la volonté au niveau des autorités municipales d'abord, qui vont faire passer le relais au niveau des ménages, et je pense qu'on arrivera franchement à l'assainissement. Ce n'est pas une chose impossible en tout cas. Pro Brazza, il faut le dire, hein, ils travaillent, mais seulement ils sont tout simplement limités dans des grandes artères. Ils ne rentrent pas vraiment dans les quartiers de Brazzaville, vous voyez. C'est dans des grandes artères, dans des grandes avenues que Pro Brazza fait son travail. Mais or, lorsque nous parlons de la poubelle en vérité dans Brazzaville, ce n'est pas dans des grandes artères. C'est beaucoup plus dans des quartiers. Vous voyez un peu vers Madoukou là-bas. Oui, c'est à ce niveau-là qu'on devait plutôt que le travail du Pro Brazza devait se faire sentir. Donc lorsqu'il se limite seulement dans des grandes artères, bon, à ce moment-là, le véritable problème n'est pas toujours relevé, sinon réglé. Quand même un peu difficile de dire les raisons, mais je pense que c'est parce que aussi il n'y a pas de technique au niveau toujours de la mairie, je dirais. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait un peu des véhicules qui partaient de quartier en quartier, de réel en réel, pour ramasser les saletés à l'époque. Mais aujourd'hui, par exemple, cette politique-là n'existe plus. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens financiers, chose qui sera difficile vraiment à démontrer. Mais nous disons une fois de plus, s'il faut parler des raisons qui font que Brazzaville demeure sale, c'est juste un problème de volonté politique, encore on peut le redire. La proposition, c'est toujours, nous le dirons jamais assez, c'est d'abord cette volonté politique. Parce que vous savez, une nation, un État est une organisation hiérarchisée. Lorsqu'il y a une mesure qui est prise au niveau de la tête, cette mesure se répercute au niveau des ménages, au niveau donc des foyers. Et tant qu'il n'y a pas de mesures au niveau de la hiérarchie, au niveau du sommet, ben, il n'y aura pas donc l'assainissement par exemple de la ville de Brazzaville. Donc nous souhaiterons pour proposer quelque chose, que la mairie prenne des mesures fermes. Aujourd'hui par exemple, vous avez vu, la mairie de Brazzaville a pris une mesure sur le domaine public, sur l'occupation anarchique du domaine public. Mais cette mesure a été ferme et accompagnée par des puissances de l'ordre public. Et cette mesure a donné ses fruits. Et si aujourd'hui on pouvait encore prendre une mesure pareille pour ce qui est de la poubelle, pour ce qui est de la salubrité, je pense que cette mesure-là se répercutera au niveau des foyers et cela produira ses effets. Je choisirais le qualificatif Brazza la poubelle. Ben regardez tout autour de nous, ce n'est que poubelle. Les gens jettent les ordures dans la rue, au lieu de les enterrer ou de les incinérer chez eux, ils préfèrent les jeter dans la rue, tout le long des rails. Vous allez voir, il n'y a que des poubelles, des immenses poubelles. Il y a la typhoïde, il y a la malaria, il y a beaucoup de maladies. Et quand on vit dans ces conditions, on n'a pas une bonne santé. Si tout le monde se met au travail, je me souviens quand j'étais plus jeune à l'époque, dans les quartiers, certains jours, tout le monde s'organisait, on travaillait, on nettoyait, ça se passait comme ça. Mais maintenant, non, les ordures s'entassent devant les parcelles, partout. Bon, le Congolais vit dans la saleté, le Congolais est devenu sale. Chez nous, les ordures ne sont pas ramassées, hein, on ne les voit pas ces gens-là. Tout le monde jette au bord des rails, bon, sauf certains comme moi je les incinère, je m'arrange à ne pas polluer la ville. Il faut quand même conserver son environnement, un environnement sain c'est bien. Nous n'avons pas tous la même culture.
Il y a des gens qui sont nés dans la saleté, ils vivent dans la saleté, ils grandissent dans la saleté, ils meurent dans la saleté. Il y a des gens qui sont nés propres, ils grandissent dans la propreté, ils entretiennent leur environnement. C'est comme ça. La première raison, par exemple, c'est le laisser aller. C'est le laisser aller. Il y a l'agrandissement de la ville, la population qui ne fait que s'agrandir, les maisons qui ne font que s'étendre de plus en plus loin. Mais tout ça, ça attire de plus en plus de population. Et là où il y a beaucoup de population, il y a beaucoup d'ordures ménagères. Et si on ne se met pas au nettoyage, si on ne nettoie pas la ville, ben on vivra dans des immondices. Qu'on fasse comme à l'époque, qu'une fois dans la semaine, tout le monde, les habitants de chaque quartier se réunissent et mettent de l'ordre dans leur quartier, de la propreté, ils nettoient. À l'époque, ça se faisait. Et le service d'hygiène, ils ne font rien. La mairie, bon, il y a quelques camions qui circulent en ville, là, bon, dans la cité, c'est vrai, on voit des camions. Mais ces camions ne peuvent pas avoir accès à tous les coins de Brazzaville. Comme par exemple ici, vous voyez, c'est un endroit enclavé. On y accède soit à pied, soit à moto. Bon, dans des coins comme ça, là, il faut que les gens s'organisent. Une fois dans la semaine, on nettoie la ville. On nettoie chez le voisin nettoie aussi chez vous, ainsi de suite. Chaque semaine, choisissez un jour, vous nettoyez, et au bout de compte, la ville sera un peu plus belle, un peu plus propre, ça c'est sûr. Ici, Brazzaville la verte, c'est une couleur qui est donnée parce que on estime que dans notre Congo, la forêt occupe une grande partie et que les savanes et tout autre pour que les terres soient riches. Brazzaville poubelle, c'est un injure. Brazzaville donc devient un sac où on remplit tout ce qui est saleté. Ben, si Brazzaville comprend bien, n'a qu'à cesser d'être poubelle. Parce qu'en fait, que Brazzaville a beaucoup de mains, c'est-à-dire a beaucoup de moyens, pour qu'en fait que cette poubelle-là se déchire et que les mains attaquent, c'est-à-dire que soulèvent cette poubelle-là qui semble être très grande. Dans le temps, je voyais la mairie octroyait de grands moyens et nous, on était perchés derrière les petits moyens là, en se cramponnant comme jouets. Et donc, on les poursuivait. Cela veut dire que la voirie était à l'intérieur. C'est devenu une histoire, mais c'est ce que je voulais que Brazzaville redevienne. Hein, que les camions là puissent encore recommencer. On ne manque de rien. On ne manque de... Pourquoi on oublie cela? Combien l'État avait pour qu'en fait, qu'on aménage de ces moyens-là, que le pays soit propre, toutes les rues propres, qu'on ramasse tout ce que nous voyons là. Dans chaque rue, la voirie passait. Maintenant, on a de l'argent. Maintenant, on a de l'argent, on a tous les moyens. On a les forêts, on a tout. On peut dégager quelque chose pour la mairie. Hein? Et notre population, nos familles seront fières. On n'aura plus de maladies. Tout ce que nous voyons là, actuellement, quand les moustiques abondent là, mais au fond de ces sachets-là, il y a d'eau qui est là. Hein? Mais après, vous savez, tout ce qui se fonde là. Et la nuit, je vois 3 sortes peut-être de moustiques que je vois, mais la nouvelle est la première. Hein? Moi, je suis un paludéen. Hein? Si je crache là, cela veut dire que ça me dépasse un peu trop. À l'âge que j'ai, je ne vois plus la voirie. Ici, l'État est bien fondé pour que Brazzaville soit clair. Vraiment. Nous étudions même dans la forêt. Mais on remarque que ceux qui sont dans la forêt là-bas, hein, enlèvent aussi veulent mettre de la propriété même quand c'est dans la forêt. Vous voyez, hein? Mais après, ils brûlent. Mais ici, voyez les rails. Même le train en passant... les trains en passant a des difficultés. Parce que les immondices là, hein, jouent un rôle. Hein. Les rails, quand le train passe là, hein, il y a un mouvement qui se fonde. C'est qu'en dessous là-bas, le liquide de ces immondices là sont en train d'attaquer, de ronger, hein, de détruire, hein, le bon fonctionnement des rails. Comment voulez-vous, on va changer combien de fois les rails de CFCO? Et les routes qui nous sommes, allez-y voir dans toutes les routes. Oh non, parce qu'il y a un creux là-bas, il faut mettre les ordures. Mais non, ça ne se fait pas. Pour une première fois, j'ai dit vraiment, je suis un Congolais, je veux que, de l'âge que j'ai, que je revoie la voirie. Alors, vous voyez, ça nous a fait rire un peu sur le plateau. Mais ça pose un réel problème. Hein, je crois que
finalement, on est quand même d'accord qu'il faut qu'on retrousse les manches, n'est-ce pas? Et on est conscient aussi qu'on ne peut pas vivre dans ces conditions. Et que la municipalité ou la mairie doit quand même mettre en place une réelle politique pour prendre à bras le corps cette affaire de l'assainissement de la ville de Brazzaville, n'est-ce pas? Si la mairie n'a pas suffisamment de moyens pour faire pression sur les pouvoirs publics, mais qu'elle s'appuie sur les associations, peut-être que celle-ci pourrait l'accompagner. Mais au premier chef, c'est d'abord la municipalité à mettre en place ces stratégies-là. Ici, j'ai vu quelqu'un parler de Pau Brazza. On voit sa visibilité, mais dans les grandes artères, pas dans les ruelles. Est-ce que vous, comme ceux qui viennent de parler, vous ressentez les effets de Pau Brazza? Est-ce que vous les croisez dans vos ruelles respectives, Monsieur Ntondi? Merci, Monsieur le DG. Pau Brazza, s'il s'agit de parler de la visibilité, hein, dans les artères de centre-ville, Pau Brazza a une vie, sincèrement. Mais c'est comme si, tout à l'heure, il y a l'autre qui vient de parler là, j'ai suivi les images. Pau Brazza, ça reste dans les grandes artères. Hein? C'est pas ce que nous on attendait, mais entre-temps, que voulez-vous? Ça vient de naître, ça fait même pas une année, il faut voir l'évolution. Mais ce que nous proposons, Pau Brazza, c'est comme quand on parle de la mairie. Avec un seul doigt, on ne peut pas se rincer la face. Donc Pau Brazza ne peut pas carrément encadrer toutes les comment dirais-je, tous les arrondissements. Tous les arrondissements, comme venait de dire le grand textien qu'on a ici. On a des cadres qui sont là avec nous là. Et le directeur est là. Donc Pau Brazza, qui dit Pau Brazza? Quand on dit SCC, donc sous couvert, la mairie. Hein? C'est pas mal comme initiative. Mais Pau Brazza doit, disons, faire un peu ce petit mariage, ou bien s'allier avec les associations qui sont prêtes à, je ne sais pas, à s'allier avec eux, à travailler avec eux. Je ne sais pas s'il y a un projet qui peut me dire le contraire de ça. Oui, vous prêcherez pour votre chapelle, pour les associations, mais est-ce que vous voyez l'action de façon palpable de Pau Brazza? Parce que j'ai cru voir aussi que quand vous faisiez votre curage de caniveau à l'avenue Nelson Mandela, vous avez besoin de pots clairs, enfin pour pouvoir être beaucoup plus efficace, parce qu'avec les pelles, ça ne pouvait pas avancer. Est-ce que vous voyez l'efficacité de Pau Brazza sur le terrain? Effectivement, il y a une problématique qui se pose par rapport à Pau Brazza, dans la mesure où, sur le plan social, déjà, là où je me positionne réellement, j'ai tendance à plaindre un petit peu les salariés de Pau Brazza, qui se retrouvent sous le soleil à travailler avec très peu de matériel, effectivement, que je constate. Ils ont déjà des râteaux et Ils ont déjà des râteaux, ils ont déjà des balais. Mais pour nettoyer une capitale, c'est insuffisant. On peut le constater. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un manque crucial de matériel. J'irai même plus loin. Il y a un manque crucial de vision. Est-ce que c'est réfléchi d'avoir des balais pour balayer le sable alors que nous sommes dans un pays sablonneux? Je n'en sais rien, mais je pense qu'au-delà des sables, il faut aussi s'occuper des caniveaux. Et c'est vrai qu'il y a relativement, lorsqu'il y a un passage... Allô? Oui, il y a quelqu'un qui a l'antenne qui veut... Allô? Oui, bonsoir monsieur, vous allez revenir. Bonsoir. On vous écoute, votre préoccupation? Bon, ma préoccupation, c'est pour donner la chance à Pau Brazza, parce que lui, il a eu quand même ce courage de commencer à travailler petit à petit et leur faire famille. Parce que nous, les Congolais, nous voulons seulement avoir un esprit de critique. Et nous n'arrivons pas à faire quelque chose. Mais Pau Brazza, il a commencé, il n'y a pas tellement longtemps. Les associations qui sont en train de mettre quelque chose en valeur, comme l'association Femmes Action, à la subvention de Poto 3 pour soutenir Pau Brazza. Il y a beaucoup d'associations, même à Talanga là-bas, il y a PGL qui est en train de faire quelque chose de bien. Donc on va encourager cela. Il ne faut pas avoir toujours la visite de critiquer pour le plus de critiquer, de dire, mais on doit toujours
pour encourager. Nous, le Congo, n'avons pas cet esprit-là d'encourager ceux qui peuvent faire quelque chose de bien. Mais ce que nous faisons, c'est pour encourager Pro Brazza. Nous disons seulement, est-ce que la visibilité dans des endroits qui devaient être des endroits bien appropriés, est-ce que Pro Brazza y est? Parce qu'on a vu par exemple à Madougou Tsekele, voilà. Nous avons vu quand même à Madougou Tsekele où les gens lançaient quand même des appels pour dire que si les véhicules de Pro Brazza étaient là, ça avancerait. Mais personne n'a dit que l'initiative de Pro Brazza était mauvaise. Merci, merci M. Soni. Je crois que notre ami qui vient de réagir, nous ne sommes pas ici pour dire que Pro Brazza ne fait rien. Justement, nous venons appuyer l'activité de Pro Brazza, mais en essayant d'amener des propositions, des orientations. Essayer d'apprécier ce qu'il faut apprécier et de dire ce qui ne va pas. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas le cahier de charge de Pro Brazza, mais je crois que l'un des intervenants, lorsque vous avez fait passer le speech, la population que vous avez interrogée, l'a bien dit. Il dit Pro Brazza ne fait pas le travail là où il devait vraiment le faire. Parce que le vrai problème, c'est tout ce qu'on a vu à la télé, là. Les plastiques, tout ce qu'il y a comme poubelle derrière dans les quartiers, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là le vrai problème. Parce que c'est là où il y a la source de maladie. Quand vous voyez ce qu'il y a sur Madougou Tsekele, les rivières, toute cette saleté-là, ça revient dans les maisons. C'est source de maladie, source d'odeur, les rats, les souris et tout. Et c'est là que devait se faire le vrai travail. Moi, je ne connais pas le cahier de charge de Pro Brazza, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion de déchets n'a pas que des inconvénients. Le déchet, j'ai dit dans l'introduction que le déchet peut être une matière première. Au sujet du cas des charges, peut-être que M. le directeur peut le dire à peu près. Voilà. Non, je vais un peu écairer la lanterne et rassurer notre auditeur qu'ils ne sont pas en train de lui faire un mauvais procès. Tout à fait. Comme l'ont dit certains, Pro Brazza est en train de se mouvoir à travers la ville. Il est en phase d'installation. Il tâtonne un peu. Il se pose à eux des problèmes d'acheminement du matériel entre Brazzaville et Pointe-Noire. Ils ont un certain nombre de matériel. C'est une espèce de rengaine qu'on a quand même entendu depuis un moment. Hein. Enfin bon, j'espère que non, tout à fait, Brazzaville n'est pas coupé de Pointe-Noire. Oui, oui. Effectivement, hormis ça, tel qu'a dit l'autre, il y a un problème d'équipement. Mais d'après des informations prises auprès de Pro Brazza, ils sont en train de faire un effort d'équipement. Nous espérons que d'ici là, ils seront un peu plus présents sur le terrain et nous constaterons tous. Cette difficulté va également... Vous pouvez leur conseiller peut-être de prendre les motobrosses plutôt que des balais où on doit utiliser 20 personnes pour 2 mètres carrés. Hein. Non, effectivement, c'est pas efficace. Oui, la technologie évolue. Maintenant, le balayage peut se faire mécaniquement. Mais c'est... Ça économiserait. Oui. Donc, compte tenu de ces difficultés matérielles, qu'il procède en ce moment à un balayage manuel. Pour ce qui est du cahier des charges, tel que je l'ai dit, c'est les grandes artères, pas les caniveaux, pas les machins, il n'y a pas de... Il leur revient le centre-ville et les arrondissements, y compris les quartiers. Donc c'est dans leur expansion spatiale qu'ils verront comment intervenir. Est-ce qu'on a priorisé certains endroits dont on peut penser que du point de vue hygiénique, du point de vue de l'hygiène, ça peut être traité en premier lieu lorsqu'on voit par exemple Madougou Tsekele, la Timé, Foire, toutes ces zones où on a parfois stocké des immondices par exemple. Oui, allô? Oui, effectivement. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Bonjour, M. Soni. Bonsoir. Je voudrais intervenir sur le sujet qui paraît très capital, très crucial pour notre ville capitale. Merci beaucoup. Mais entre-temps, j'aimerais qu'on laisse le temps à notre directeur qui est au niveau du plateau là de nous spécifier ce qu'il a au fond de lui. Parce qu'apparemment, nous allons suivre le conseil de notre ami. Monsieur le directeur, nous vous donnons solennellement 1 minute 30 pour dire tout ce que vous avez sans qu'on puisse vous interrompre. Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Tout à l'heure, lorsque mon collègue à côté a intervenu en ce qui concerne
le plan de gestion de manière globale dans une ville, je profite de cette occasion pour rassurer la population que depuis 2004, avec l'appui du PNUD et avec la collaboration du ministère de la Santé, la mairie a déjà mis en place un plan directeur de gestion des déchets solides. Et de ce plan directeur, nous avons élaboré un plan de gestion des déchets solides qui prend en compte la gestion dans toute sa filière. C'est ainsi que, tel que vous l'avez dit, nous allons prendre en charge depuis la collecte de porte à porte, et nous nous sommes rendus compte qu'il va falloir s'inspirer du programme à vos bras, qui avait mis en place des aires de transit d'ordures ménagères. Et nous sommes à la recherche d'une décharge. Le site est déjà choisi au niveau du village Ibaliko. Il se pose un problème d'étude d'impact actuellement. Et tout ce programme va rentrer dans le cadre du programme ProBraza. Hormis cela, y compris les associations, nous avons également un appui en ce qui concerne ce programme de gestion d'ordures ménagères avec le ministère de la Santé, où dans le programme d'appui à la réinsertion des groupes défavorisés, il y a une composante ordures ménagères qui est prise en charge, et nous avons un effort d'équipement qui va être fait. Donc il est peut-être trop tôt de pouvoir s'étaler là-dessus, mais il y a des actions qui se mènent. Et pour revenir à ce que nous disions, c'est un problème qui tient à cœur les autorités municipales. Le président du conseil suit ce dossier de très près, et nous pensons que d'ici le début de l'année prochaine, il y aura une clarté en ce qui concerne la gestion des déchets solides dans Brazzaville. Oui, je n'ai pas interrompu monsieur le directeur pour respecter notre interlocuteur. Mais depuis 2004, vous avez mis en place un plan directeur de gestion des déchets solides. Mais on peut aussi vous dire, oui, mais où les stocke-t-on depuis 2004? Aujourd'hui, on peut décider, là, ProBraza devient efficace, opérationnel, il ramasse tout, il les stocke tout. Vous êtes seulement encore, là je vois que vous êtes seulement sur la réflexion d'un site, du choix du site, étude d'impact. Alors, on va les déverser où? Merci, monsieur le journaliste. Dans le système de gestion tel que mis en place par la société, il est prévu un centre de tri. Un centre de tri, et il y a dans ce tri une valorisation qui doit être faite. Nous ne pourrons être rejetés à la décharge finale que tous les déchets qui ne pourront plus être réutilisés à l'issue de tout le processus. Donc il est prévu une valorisation de plusieurs déchets. Excusez-moi, il y a quelqu'un. Oui, bonsoir, monsieur, vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir. On vous écoute. Je voudrais intervenir sur le débat que je suis, sur les déchets dans la ville capitale de Brazzaville. Tout à l'heure, vous avez évoqué le problème de ProBraza, mais en tant que citoyen congolais, nous constatons que ProBraza ne fait que la collecte des déchets. Bon, aujourd'hui, il n'existe aucun centre de tri des déchets. Nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que pour... C'est la question que nous venons de poser tout à l'heure. Allez-y, monsieur. Merci, monsieur Sony. L'éclairage de notre ami, le directeur de l'environnement, me donne plusieurs idées dans tout ce qui est technique. Justement, le plan directeur, j'ai été membre de la commission de validation de ce plan. Donc, comme consultant, j'ai validé ce plan, et la dernière fois, c'est ce que j'ai dit à l'émission, que je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Et
j'ai eu à critiquer beaucoup de choses dans la façon de faire, mais comme toute chose, voilà, comme toute chose, il n'y a rien de parfait, on prend les bonnes choses et on avance. Là, tout de suite, monsieur le directeur vient de parler de tri, qu'on fera un tri à la base, à la fin. On commence, on collecte et puis on fait un tri. Pourquoi avons-nous choisi le tri sélectif? C'est là où se pose le problème. Pourquoi on choisit le tri? Parce que le tri, il est choisi par rapport aux conditions qu'on va faire du tri. On veut faire une valorisation. Il y a deux sortes de valorisation en matière technique. Il y a une valorisation matière et une valorisation énergétique. La valorisation matière, c'est quoi? C'est-à-dire que tout ce qui est déchets biodégradables, donc feuilles de manioc et tout, on peut le prendre pour faire, c'est ce qu'on appelle la biomasse. On peut l'utiliser pour faire du compost. En ce moment, on amène vers l'agriculture et avec le projet qui vient de lancer le président de la République, ça peut servir pour améliorer la terre pour l'agriculture. C'est ce que je disais, que le déchet peut à la fois être quelque chose qu'on peut jeter ou une matière première. Ça, c'est le choix. On va vers le compost. Mais pourquoi allons-nous vers le compost? Il faut à la fin des solutions. Est-ce qu'on a fait l'étude de marché sur le compostage? Est-ce que le compost est accepté au Congo? Est-ce qu'il va servir? Parce qu'il ne faut pas qu'on le fasse pour le faire. Il ne faut pas que ça soit question de prestige. Le tri sélectif. Par exemple, je prends l'exemple. On peut trier tel type de plastique et tel type de déchets. Pourquoi on le fait? C'est ça ce que j'ai essayé de critiquer dans le plan directeur. J'ai dit, nous allons faire des choix. Mais enfin, vous relevez quand même qu'il peut y avoir quelques incongruités. Voilà, aussi, j'ai dit, nous allons faire le choix. C'est bien. C'est la méthode, la technique de gestion de déchets. Mais est-ce que nos choix dedans, on a essayé de vérifier la fiabilité de ces choix? C'est là où j'essaie de dire, il faut qu'on essaie de réfléchir là-dessus. Parce que si on fait un tri pour une valorisation, il faut qu'on sache pourquoi on fait la valorisation. Non, parlons terre à terre. Si vous prenez par exemple les vieilles carcasses de voitures que nous avons, qu'est-ce qu'on en fait? Les batteries usées des voitures, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Et pourquoi on le fait? Les déchets électriques et électroniques, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que réellement il y a une politique, une stratégie? Parce qu'on ne va pas seulement s'arrêter aux ordures ménagères, donc, mais il faut aller au-delà. Voilà. Et là, sans vous couper, excusez-moi, et sans vous couper justement, et avant de faire tout ça, il faut une maîtrise du gisement de déchets. J'entends pas gisement de déchets, la quantité de déchets. Si on mange beaucoup plus du sac à sac, bon, et si on dit, facile à... Voilà, qu'on va faire des batteries, et on en a combien les batteries qu'il faut valoriser et recycler? Si on veut faire des carcasses de voitures, il y a quelle quantité? Est-ce que cette quantité, c'est comme si on disait, voilà, il y a un gisement, est-ce qu'il est exploitable? Il y a un dépotoir, c'est Madougouté que l'on va jeter les carcasses. La question finalité, je le rejoins complètement. La question finalité, c'est que derrière tout ça, est-ce qu'il y a une solution politique qui est mise en place? Oui, il y a une politique qui est mise en place, mais est-ce qu'il y a une solution économique? Est-ce qu'elle est rationnelle? Je pense que réellement, si on explique aux concitoyens qu'effectivement, on peut y gagner en environnement, mais on peut gagner aussi économiquement, moi je pense qu'effectivement, il y a des sociétés privées qui peuvent miser là-dessus, qui peuvent créer des emplois et apporter de la valeur ajoutée. La gestion des déchets, c'est quand même, on rentre dans un domaine industriel. Complètement. Pas forcément. Ça va générer des emplois. À une première étape. Peut-être pas beaucoup d'emplois, mais ça c'est pas première étape. Moi, la théorie, s'il vous plaît. Hein? Allô? Moi, selon... vous êtes pratique, quelqu'un au téléphone. Moi, je suis pratique. Oui, allô? On vous écoute. En pratique. Ouais, j'ai pris le débat un peu en retard. J'ai rendre la vie de Brazzaville propre. Oui. J'ai suivi le monsieur le directeur qui est là, qui porte les lunettes. Moi, je voudrais qu'il m'explique un peu. Quelles décisions ils ont prises pour lutter contre la vente de l'eau pure qui pollue la ville, l'eau pure, l'extraction d'eau pure. Parce qu'en fait, c'est un désordre. Ils vendent de l'eau, après, nous qui achetons, on consomme, le sachet jeté dans la rue. Est-ce qu'on ne peut pas arrêter ça d'abord? L'eau là, on ne peut pas arrêter. C'était tout. Bon, mais quand on voit le débit qu'on trouve dans nos robinets, parfois, il faut laisser les gens. Allez-y, vous êtes pratique, pragmatique. Voilà. Concrètement, oui. Monsieur Soni, vous savez, ce qui tue le fond de notre pays, c'est cette théorie-là. Le gros français, ça tue le pays. C'est pas grave.
Maintenant, parlons, Non, mais j'arrive. parlons le Moyen-Âge maintenant. Justement, moi, je suis pratique. Allez-y. Un natif de Poto-Poto, j'appelle chat par chat. C'est-à-dire qu'avant, quand on avait 13 ans, 10 ans, 12 ans, il n'y avait pas de déchets, il n'y avait pas de caracas. Bon, on les jetait où? Il y avait des usines pour ça. Mais on faisait comment? On faisait comment? Bon, entre-temps, avant de voir tout ça, oui, c'est un programme. S'il faut parler de chemin d'avenir, ça va arriver. Les usines vont arriver. Les machines vont arriver pour ramasser tous ces déchets-là, qui nous emmènent là où vous voulez là. Mais entre-temps, soyons pratiques. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la ville soit propre? Avant de réfléchir d'abord où emmener ces déchets. Bon, voilà. Bon, je vous pose une question simple. Non, les amis. Monsieur Dondi, je vous pose une question simple. Avec votre association, association Poto-Poto propre, vous allez, j'ai vu des images, vous prenez tout dans les caniveaux, vous faites sortir dans la rue. Et ça reste là. Qui vient prendre? Où on va jeter? On est pratique. Ben oui, c'est ce que voilà. je suis en train de dire. Voilà, ok. Avant, ça se passait comment? Donc vous le laissez. Avant, ça se passait comment? Nous, on voyait... Non, mais concrètement, c'est ça. Ben oui, justement. La chaîne s'arrête, monsieur. La chaîne s'arrête comment? La chaîne. Oui, non, on a eu le même souci. On voit des véhicules ici qui sont dans des parcelles pour enlever ce que vous appelez les conneries. Mais ils vont jeter ça. Mais entre-temps, s'il s'agit de... Mais parfois, ces conneries-là aussi, parfois, quand il pleut, on profite pour mettre un peu de petits pour que ça s'écoule. Justement, on peut faire de la communication. D'abord ça. Les arrondissements doivent être propres. Pro-Brazza, oui. Nous voyons quand même Pro-Brazza sur le terrain. Tout le monde a dit oui, on n'a pas dit non. On a dit oui, on n'a pas dit non. On n'a pas vu partout. Contrairement à celui qui vient d'appeler là, nous ne sommes pas contre Pro-Brazza. Nous voulons apporter un plus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider Pro-Brazza qui existent déjà? Qui sont efficaces. Qui sont efficaces. Mais non là, réfléchissons, qu'est-ce qu'il faut faire quand on ramasse les sachets? On peut les brûler aussi les sachets, pendant qu'il n'y a pas encore des usines. Voilà. Vous savez, Monsieur Kondo, on peut les brûler aussi, mais nous avons la question. Excusez-moi. Attendez, il y a quelqu'un qui va intervenir. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Vous allez répondre. Vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Allô? On vous écoute, monsieur. Apparemment, il y a un problème. Monsieur Kondo, vous voulez réagir? Tout simplement, concernant les déchets qu'on peut extracter, extraire, excusez-moi, des caniveaux et des diverses poubelles. Moi, j'ai eu le concours de la société, si je peux la nommer, de la société SICRA, qui m'a mis à disposition un tractopelle ainsi qu'un camion benne. Ainsi que le concours de M. Texera, que je tiens à souligner de sa bravoure, qui a participé à cette opération. C'est très important, parce que sans eux, rien n'aurait pu être fait sur Nelson Mandela. Quelqu'un d'autre encore, bon, tout à fait. C'est bien puisqu'ils accompagnent votre association. Voilà. Concrètement, oui. C'est très important. Vous avez vu ça après? Alors, concrètement, qu'est-ce que nous avons fait par rapport à cela? La condition de leur implication, je leur ai dit tout simplement, tous les détritus, vous les prenez, et vous les jetez là où vous avez l'habitude de le faire conformément à votre travail. Ils ont accepté le deal, tout simplement parce que eux sont des sociétés. Eux ont régulièrement des gravats. Monsieur le directeur, donc eux ont géré. Parce que nous, association, nous avons des sites, nous avons des déchetteries où régulièrement les gens vont jeter les ordures. Non, actuellement, nous utilisons les ordures et les déchets de curage pour mener des actions anti-érosives. Nous avons certains ravins que nous avons pu rattraper avec ce mélange de déchets de curage et déchets. Donc là, on est quand même dans une déchetterie sauvage. Monsieur Mafima, vous voulez dire quelque chose? Ce que je voulais dire. Moi, je loue ce que vous fait mon ami Donadona. Nous, on l'a fait, mais la chaîne s'arrête à un moment. On l'a fait au collecteur de... Allô, bonjour, monsieur Sony. Bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute, tout à l'antenne. Non, excusez-moi, je suis votre émission. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, mais je voulais seulement rappeler une petite chose que je viens de suivre les images il n'y a pas très longtemps, au niveau du pont centenaire. Là. Oui. Je voulais seulement préciser que ce lieu se trouve à 5 minutes de la maison du maire central. Attends, mais c'est en sérieux? On voit, on sait ce qui se passe, mais on assiste, on regarde. On ne peut pas tous passer à la télé comme vous le faites là.
Bon, enfin, il faut prendre le courage, les autres, ils viennent à la télé. Hein. Mais enfin, je voulais quand même prendre le monsieur qui a dit que les images qu'il a vues, ça se trouve à 5 minutes du lieu de domicile du maire. Je crois qu'il y a l'arrêté 033, n'est-ce pas, qui a été pris par le président du conseil départemental. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, M. Sony. Je suis les débats depuis chez moi à la maison, mais je me rends compte que les gens ne se rendent pas vraiment compte qu'au Congo, il ne se fait pas une gestion de déchets comme telle. Aujourd'hui, Pau Brazza existe, c'est vrai. Mais je pense qu'avant que Pau Brazza ne puisse commencer son activité, il devait d'abord commencer par créer un centre de traitement des déchets. Aujourd'hui, ils collectent des déchets. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Où est-ce qu'ils emmènent ces déchets-là? La chaîne s'arrête. Aujourd'hui, on peut se dire que Pau Brazza ne fait que faire un transfert de pollution. Ils ramassent des déchets aujourd'hui qui vont être déversés quelque part ailleurs. Ça, c'est un de mes étudiants. Non, mais mon professeur qui est là sur le plateau, M. Andy Barré, mais j'ai fait gestion des déchets, mais je me rends compte qu'il faut se dire les choses clairement. Si nous voulons sauver le pays, Pau Brazza ne fait pas une gestion des déchets comme telle. Et au Congo, ça n'existe pas. Commençons d'abord par créer des centres de traitement des déchets. Après, nous allons commencer par faire la collecte des déchets. Et à partir de cela, vous verrez que nous allons faire des tri sélectifs et chaque déchet aura son processus de traitement jusqu'à la fin. C'est quand même du bon sens, monsieur Mafima. C'est ce que je voulais souligner tout à l'heure. La chaîne s'arrête juste au sortir de... Voilà. Alors. Mais non, je voulais ajouter quelque chose, monsieur Sony. On n'en a pas parlé. Les conséquences des flux migratoires sur les questions de salubrité. Je prends un exemple simple. Poto-poto. Imaginez un seul instant. Est-ce que vous voyez qu'à Poto-poto, le nombre de maisons en tôle, ou une parcelle, vous avez 40 personnes qui n'ont pas de sanitaire, qui déversent leur matière fécale dans la rue quand il pleut. Ce problème, c'est un problème mais plus que crucial. Est-ce que vous imaginez les épidémies que nous sommes en train de prendre comme risque, monsieur Sodibéga? Encore un exemple. Tous les grands acteurs de Brazzaville... vous entendre, ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Tous les grands acteurs de Brazzaville, vous voyez comment on a implanté comme ça des petites, je sais pas, des petits magasins et autres. Plan d'urbanisation, donc nul. Ce qui fait que ces commerçants, malheureusement, souvent, il faut le dire, étrangers, qui nous déversent leurs déchets dans la rue. Donc, ces questions de flux migratoires qu'on ne maîtrise pas nous posent un gros problème de salubrité, avec des risques inimaginables. On reviendra toujours sur ces problèmes de déchets. Et nous n'avons pas parlé de ce problème de péril fécal. La question de la chaîne qui s'arrête. Les associations, ok, ils font leur travail, ils veulent prêter main forte. Ok, ils ont des moyens limités. Très bien, ils font le monde parfois, mais on ne leur donne rien. Mais quand ils arrivent parfois à faire, j'ai vu les images, on va les montrer, à les mettre dans les véhicules, on les déverse où? Merci, je peux parler. Monsieur Sony, vous savez, le problème des déchets, je voulais quand même revenir sur un intervenant qui a parlé de l'eau des sachets. On a essayé de goûter un peu en touche ce problème, mais c'est l'un des problèmes les plus sérieux de la gestion des déchets plastiques, chez nous particulièrement. Parce que si vous voyez bien, en dehors des bouteilles plastiques, les sachets, ça traîne partout. Et dans les méthodes de gestion, il y a une méthode qu'on appelle la prévention. Il faut déjà prévenir l'apparition d'un déchet. Qu'est-ce qu'on a fait? On arrête dès la production de ce déchet, tel que le déchet plastique. Le déchet plastique, aujourd'hui, dans certains pays, on essaie de fabriquer du plastique dégradable, biodégradable. Donc on mélange avec les... Aujourd'hui, dans les supermarchés, plus personne ne va avec un sachet... Tout à fait. C'est justement l'une des méthodes. Du papier, voilà, l'une des méthodes de la prévention. Donc, je crois qu'il faudrait que le pouvoir public, sur ce problème-là... On doit revenir avec le panier, justement, pour nous ici, par exemple. Le problème de l'eau en sachet, avant que je continue sur ma proposition sur les méthodes, ce problème, dans plusieurs pays, même en Afrique, on a suspendu la vente des eaux en sachet.
Parce dans que certains pays, oui, certains pays. dans certains pays, Depuis même en 2005. Afrique. Au Ouais. Rwanda, Au Rwanda, Tout à voilà. fait. J'allais citer l'exemple du Rwanda où on a vu une autorité qui s'est fait débarquer quelque chose qui se trouvait dans un liquide se trouvait dans un sachet à l'aéroport. Parce que c'est comme ça qu'il faut arrêter la production de ces choses-là. Maintenant, sur la façon de gérer, je crois qu'en Afrique, au niveau de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en France, on a travaillé sur les propositions qui marchent le plus en Afrique, sur la gestion de déchets. Je le dis parce que j'en suis membre, ancien thésard de cette agence. Et en Afrique, ce qu'on doit faire d'urgence, c'est utiliser la chaîne stockage, compostage, incinération. Stockage, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, n'étant pas industrialisé, le directeur de l'environnement a dit qu'on devait amener à la décharge le déchet qui ne servait à rien, c'est ce qu'on appelle techniquement le déchet ultime. Donc un déchet dans lequel on ne peut plus retirer quelque chose. Sinon le déchet, avec le plastique par exemple, on peut l'amener comme valorisation matière à fabriquer. Le plastique rentre dans la composition des habits. Hein. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc à Le fabriquer chauffage, des habits, c'est là. voilà, ainsi de suite. Le verre, ainsi de suite, vu la quantité. Mais pourquoi l'ADEME, en travaillant sur des pays africains, des exemples, a choisi cette filière-là? Parce qu'aujourd'hui, chez nous, par exemple, il faut qu'on parte à des mesures rapides d'urgence. Donc, très vite, on stocke ce qu'il faut stocker. Donc, aller et mettre dans des décharges. Que ce soit pour l'instant, c'est ce que j'appelais mesures d'urgence, pour rendre déjà la ville propre, déjà dans les canalisations pour, comme l'a dit le directeur de l'environnement, très vite, on va enlever tout ce qui est ordures dans les rues pour rendre les rues propres, aller les verser là-bas. Et à la fin, la chaîne de l'incinération, parce que l'incinération, c'est une grosse machine, c'est de l'industrie. Et l'incinération a l'importance, cette importance de l'incinération, c'est qu'à partir de l'incinération, on peut faire de la récupération de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la valorisation énergétique. Donc la chaleur dégagée lorsqu'on brûle les déchets peut être récupérée pour éclairer des villes. Mon ami Sony, avec vous, on était en France, on a été chauffé dans certaines maisons par l'eau qui refroidissait les incinérateurs. Ça passait dans le circuit de refroidissement et ça nous alimentait le chauffage pendant l'hiver. On n'est pas encore à ce niveau-là pour pouvoir mettre ça donc en place. pour l'instant, on part sur le stockage. C'est justement, on va sur le stockage. On va sur le stockage et le compostage en attendant l'incinération. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire puisqu'on n'a pas tout ce puisqu'on n'a pas les moyens, les conditions? Nous sommes au Congo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que aujourd'hui, on peut se rendre compte que la chaîne ne va pas jusqu'au bout parce qu'il y a une rupture quelque part? Est-ce qu'on peut imaginer que l'on mette en place des déchetteries pour lesquels on pourrait peut-être venir déverser et puis peut-être à moyen long terme procéder au tri sélectif de ces déchets. Oui, monsieur le journaliste, mais c'est pour ça que tout à l'heure je disais que nous ne pouvons pas, comme l'a dit le monsieur Téléphone tout à l'heure, attendre de ne rien faire, attendre d'abord qu'on ait construit des centres de tri. Nous avons une situation sur le terrain, il faut intervenir. Nous devons mener des actions sur le terrain et trouver des solutions pratiques tout en proposant déjà des mesures un peu plus scientifiques. Donc nous ne pouvons pas attendre. C'est pour ça que nous avons dit ici que les associations sont sur le terrain, ils agissent, d'autant plus que eux ils agissent et du côté de la mairie il y a d'autres initiatives et toutes ces initiatives, à un moment donné, vont vers un seul but. Mais les associations vous servent de supplétifs. Est-ce qu'ils ont l'expertise? Est-ce qu'ils peuvent faire le tri, le choix? Parce qu'ils sont là, j'allais dire entre guillemets, excusez-moi d'être un peu plus... j'allais utiliser un terme. Il faut que du salon. Après avoir curé, chanté, fait sortir ces déchets-là, qu'est-ce qu'il faut après? Ils retrouvent leur statut habituel et puis bon, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Pour un instant bien précis. Oui, monsieur Sony, je rejoins un peu monsieur le Parce que j'ai dit que vous m'avez dit que vous avez un projet pour incinérer les projets. Les projets sont là. Oui. Par exemple, les plastiques, incinérer les plastiques. De la rue, je peux donner. Oui, vous avez dit incinérer les plastiques par exemple. Est-ce que de mon arrondissement, les statistiques, j'ai un peu de mon arrondissement. Je peux dire de la rue Moshi jusqu'à la rue Kouyou. Ça me fait combien de réels par exemple? Moshi, Kouyou,
Russe Galerie Agoma, ça me fait 3 rires. Je peux décider aujourd'hui là, par exemple. Hein, c'est l'exemple que je donne. Hein, monsieur le directeur est là, il faut aussi prendre un peu ce genre d'initiative parce qu'on ne sait jamais. Nous voulons que ces sachets-là puissent disparaître dans Brazzaville. Parce que quand vous dites qu'il ne faut plus qu'il y ait des sachets, mais vous arrêtez aussi l'embauche. Moi, j'ai été à Pointe-Noire, j'ai visité des industries du sachet, où il y a au moins 50 à 60 Congolais qui travaillent. Oui, très bien. C'est massif. Oui, j'arrive. Très bien. Veuillez m'excuser. Alors, mais il y a un effet économique qui est toujours posé. Veuillez m'excuser. Allez-y. Nous trouvons des solutions. Quand vous fermez, par exemple... Mais est-ce que nous allons nous auto-suicider tout simplement parce qu'il y a 50 personnes? Monsieur Soni, quand il y a 50 Congolais qui travaillent, il y a 50 familles, 1000 personnes qui mangent. 50 familles ou 1000 personnes qui mangent. 5 000, 10 000 qui meurent. Voilà. Arrêtez aussi ce genre d'usine tout d'un coup. Hein? C'est pas ça. C'est comme monsieur le technicien. De toute façon, je suis d'accord pour l'initiative. À tout moment, il faut qu'il y ait ce genre de débat se fasse. Que se fasse. Je suis tellement, en tout cas, j'ai même eu quelques notions que je n'avais pas par rapport à mon frère. Hein? Moi, c'est comme ça, c'est inné. Mais je ne suis pas un technicien de ce genre. Hein? Moi, je pense concrètement, excusez-moi, je vais aller un petit peu dans votre sens. Interdire ne serait pas résoudre le problème. C'est-à-dire que si on interdit aujourd'hui à une société... On veut résoudre quel problème? La question c'est quel problème? Précisément le problème du sachet. Précisément le problème du sachet qui se... ce n'est pas le problème du sachet, c'est la gestion des déchets. Non, le sachet n'est qu'un déchet. Au regard de la durée de décomposition. En un moment, M. Soni, la ville, on n'a pas parlé de oui, allons-y par étapes. La ville, étape par étape, en ce moment, la ville, partout où vous passez, réglons le problème des sachets. Ce sont des sachets qui nous salissent la ville. Bon. Personne ne pourra nous dire le contraire de ça. Voilà. C'est un des problèmes. C'est un des problèmes. Il y a les canalisations, il y a la gestion des sachets, des problèmes d'urbanisation. Attendez, faisons déjà la preuve. Passez dans la rue Mbouchi quand il pleut. Qu'est-ce qu'on voit sur les Madoukoutier clairs? On ne voit plus rien. C'est plutôt les bouteilles de cristal, à la régie, peut-être qu'on va nous montrer les images de Madoukoutier qui est en train d'être curé. Vous verrez que si on y prend garde, puisque les gens, vous voyez, ils sont obligés de rentrer à main nue. Les risques, les risques à terme. Ça, c'est une fondation. Là, nous étions avec la fondation. Oui, c'est eux qui étaient avec la fondation. Mais on reviendra sur ce qu'on disait tout à l'heure. La chaîne s'arrête. Regardez ce qu'on a jeté. Très bien. Vous passerez 100 ans pour enlever les pneus d'avion. Vous êtes gentil, on passera 1000 ans. On ne pourra jamais revenir. Je ne comprends pas le style là. Regardez. Quand il pleut, c'est l'inondation. On peut beau faire. Quand il pleut, est-ce que à main nue, on peut venir à bout de ce genre? C'est quand même titanesque, non? Regardez. À Wenze aussi, le maire de Wenze a pris le pas, emboîté le pas pour essayer d'enlever tout ça. Ça, c'est à partir au privé, les véhicules qui sont là. Mais voilà, M. Soni, si tous les maires de l'arrondissement, vous pouvez mettre les mains dans la pâte comme ça, avec les associations, je crois qu'aujourd'hui, là, il n'y aura pas de plainte de ce genre. Mon cher ami Donadona, c'est des palliatifs. Nous ne sommes que des forces supplétives. Oui, vous voulez dire ça ne règle pas le problème. Merci, M. Soni. J'allais quand même rebondir sur quelque chose que vous avez dit, sur la formation. Vous avez parlé des associations. Mais oui, qui n'ont pas l'expertise aussi, parce que si quelqu'un se permet de dire, bon, pour lutter contre le sachet, nous allons les brûler, etc. Quelles sont les conséquences, quelles sont les risques? On ne sait pas si... C'est pour ça que je voulais revenir sur la formation. D'une pollution, on va à une autre pollution. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle le transfert de pollution, justement, qu'a parlé notre auditeur. Il faut former les associations. C'est des partenaires qu'il ne faut pas laisser. Mais seulement, il faut leur donner la matière nécessaire pour qu'ils fassent ce travail. Et les moyens aussi. Voilà, les moyens et la formation nécessaire.
les utiliser aussi dans la communication, dans les quartiers et tout, puisqu'ils vivent avec les parents. Mais ce n'est pas pour autant que les autorités Non, publiques puissent se désengager. Parce qu'apparemment, on a l'impression qu'ils veulent se reposer sur les associations pour ne pas faire ce qu'ils doivent faire. Justement, le rôle de former appartient aux autorités. C'est aux autorités de donner les moyens de former les associations. Et pour qu'on évite justement ce genre de raisonnement où les gens disent on va brûler. On va brûler, c'est du transfert de pollution. Dans quelques jours, on sera à Copenhague pour le sommet sur les changements climatiques. Quand on brûle du sachet, on dégage tout ce qu'il faut. On dégage, voilà. Et on détruit l'effet de serre. Voilà, l'augmentation de l'effet de serre. Donc même les poubelles, avec tout ce qui fume, quand vous voyez une poubelle, il y a de la chaleur qui sort et tout. C'est ça les gaz à effet de serre. Et les émanations qui dégagent. C'est ça l'effet de serre. Et les eaux noires qui coulent, mais ça s'infiltre dans le sol, ça détruit la nappe phréatique. Donc la pollution va partout, hein, jusqu'à dans l'eau. Parce que la nappe de l'eau que nous buvons, c'est la même nappe qui est polluée par l'eau qui descend de la poubelle. Tout à fait. L'eau de nos excréments qu'on a jetés quelque part, quand il descend, et cette eau descend jusqu'à toucher la nappe phréatique qui, après, nous revient dans nos robinets, dans nos eaux. Donc c'est un problème crucial. C'est un problème qu'il faut prendre à bras-le-corps pour qu'ensemble, chacun y amène sa pierre pour qu'on évolue. Voilà, je voulais quand même revenir sur ça. Nous avons quasiment fait plus d'1 heure et demie d'émission. On est arrivé à 0 heure. Dernier tour de table pour conclure cette émission. Et certainement poser la question, juste de savoir, est-ce que les pouvoirs publics doivent se reposer sur les associations pour régler ou résoudre cette question de gestion des déchets et des ordures ménagères. Donadona, le dernier tour de table de conclusion. Merci M. Soni pour cette question. Et je ne sais pas moi quoi dire. Hein. De toute façon, comme on l'a dit tantôt, hein, nul n'est parfait. Hein. On se complète. Hein. Mais on a un seul souci. Hein. C'est on veut voir la ville propre. Aujourd'hui, le premier citoyen, c'est le premier citoyen. S'il s'agit d'aller vers les associations, c'est pas mauvais ça. Hein, monsieur le directeur est là. Tout ce qu'on s'est dit ici, je crois qu'il a pris note. Donc nous, on n'a pas ce droit de dire, je ne sais pas ce qu'on peut se dire ici. Il a pris note, il va faire sa fiche. Les associations sont nécessaires dans leur lancement. C'est comme aujourd'hui, là, un député qui va aux élections, vers la base. Mais si tu ne vis pas dans... Hein, tu n'as pas la vie de cette base-là. Hein, je crois que vous ne connaissez pas ce que les autres souffrent. Hein, c'est comme aujourd'hui, là, chaque quartier, s'ils peuvent s'organiser pour la célébrité de la ville, c'est pas mauvais. Mais la mairie vient aussi au secours, aux associations qui veulent aussi évoluer pour vous aider. Au fond, les associations font le travail de la mairie. Donc, il ne faut pas négliger ce facteur-là. Donc, voilà pourquoi, je ne sais pas, mon dernier mot que j'avais dit. Et devant le directeur. Merci. Est-ce que... mais il a compris. Est-ce que vous devez vous substituer à la puissance publique pour mener ces actions Génération Solidaire, même si c'est faire preuve de solidarité que d'aller curer les caniveaux, alors que ceux qui ont des pots-clins, les tractopelles, devaient le faire plus facilement et en gagner du temps. Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord avec les personnes qui diront qu'effectivement, il y a deux niveaux de réponse. Il y a une réponse au quotidien de pédagogie que doivent faire les associations, que doivent mettre en place les associations. Et il y a une réponse au niveau institutionnel où effectivement, il faut des programmes, des plans sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans pour changer l'environnement de la ville et entraîner un développement durable. Mais ce que j'aimerais préciser, quand vous disiez tout à l'heure, et là-dessus, je m'excuse, je ne suis pas complètement d'accord, que nous, associations, nous n'avons pas l'expertise. C'est parce que je me porte en faux par rapport à cela, parce que nous sommes au quotidien avec la problématique de la rue et des immondices. Nous recevons les doléances. Ça ne veut rien dire d'avoir une technicité et de comprendre que tel déchet correspond à cela, on peut l'utiliser de telle façon, il ne faut pas le brûler, il faut peut-être le mettre là, où la question du tri sélectif se pose. Je finis tout simplement. Quand on parle de l'expertise, ce n'est pas que nous sommes tous au quotidien des immondices. Non, je n'ai pas fini mon explication. Nous cohabitons avec ces immondices. Ce qui est très important, c'est quand je dis que nous avons aussi l'expertise, c'est que nous nous renseignons aussi sur les possibilités. Nous nous renseignons aussi sur les solutions à travers diverses expériences.
il est impensable de croire que, effectivement, les institutions ont toutes les réponses. Nous, associations, nous devons collaborer, nous devons discuter, nous devons nous confronter, justement, et trouver des solutions concrètes. Parce qu'au quotidien, nous agissons, tout simplement, et nous constatons. Faire des statistiques, nous pouvons faire des statistiques. Nous pouvons, moi, dans ma rue, je sais combien d'enfants, durant ces deux dernières semaines, ont été malades. Parce qu'on est venu me voir, pour me poser ce problème. Oui, effectivement, il y a un problème d'eau. On parlait du problème d'eau, et je vais en finir. C'est bien beau de demander à ce que les sociétés arrêtent de vendre de l'eau sous sachet. Mais si le besoin existe, c'est que ça pallie l'eau impropre que nous buvons quotidiennement. Donc effectivement, je préfère que l'on taxe certaines sociétés, c'est ce que je préconiserais, pour justement donner aux associations, donner aux ONG la possibilité justement d'influer. En économie de l'environnement, on dit le principe du pollueur-payeur. Mais à ce niveau-là, si on doit laisser les usines fabriquer des sachets, lorsqu'on sait que la durée de destruction de ces sachets-là, il faut au moins 300 ans, n'est-ce pas? Et qu'entre-temps, la nappe phréatique aura été atteinte et aura généré aussi des pollutions que nous ne pourrons pas maîtriser, tout simplement parce qu'on veut sauvegarder 10 emplois. Je crois quand même que d'un point de vue rationnel, le choix serait peut-être de fermer ces usines-là. Mais rassurez-vous, la délocalisation d'un certain nombre d'usines qui sont perdues de vue en Europe viennent ici aussi et constituent aussi des dépotoirs que nous ne voulons pas. Alors l'eau minérale, posons-nous la question sur l'eau minérale alors. Parce que c'est la même problématique. Posons-nous la question sur les batteries. C'est la même problématique, il me semble. Oui, mais nous allons réfléchir sur la façon dont nous allons gérer nos déchets. Tout à fait. Hein? Si nous réfléchissons là-dessus, on trouvera des solutions. Mais pour l'instant, j'ai comme l'impression que si on y prend garde, ça va être la catastrophe. Tout à fait. Déjà, les déchets domestiques, hein, les ordures ménagères, la façon de les gérer, n'est-ce pas, de les stocker et de les trier. Pour quel usage, on n'en sait rien. Peut-être que monsieur le directeur va nous dire si vous êtes à l'aise lorsque vous voyez la ville dans l'état que nous venons de décrire. Non, monsieur le journaliste, il est difficile de voir la ville dans cet état. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cette situation nous interpelle tous. Nous interpelle, nous, mairie, institution mairie, au point où, comme je l'ai dit, nous ne ménageons aucun effort pour trouver des solutions à ce problème. C'est un problème global des déchets dans toute la filière et nous devons le prendre sur toute la filière. On se plaint aujourd'hui du fait que ce n'est pas pris, le système n'est pas géré dans toute sa globalité. C'est pour ça qu'on assiste à tout ce phénomène et des ruptures dans la filière. Donc les solutions qui sont prises en compte devront prendre toute la filière. Et j'espère que les contributions des uns et des autres ici seront mises à contribution pour trouver des solutions, enfin aider à trouver des solutions. J'emmène le rapport. Oui. Donc, rupture, mais on peut espérer que dans un terme immédiat, on puisse régler. Et comment on pourrait régler, peut-être dans l'immédiat, la gestion de ces déchets que nous voyons au quotidien. Qui, d'un point de vue esthétique, parce qu'on n'a pas parlé de l'esthétique, hein, d'un point de vue esthétique, alors, mais nous gâche le plaisir de pondre, de voir Brazzaville comme Brazza-la-Coquette. On n'a pas parlé de l'esthétisme. On a parlé du côté un peu dégradant de l'environnement, mais d'un point de vue esthétique, c'est pas beau du tout. Non, c'est pas beau. Je crois que on a essayé de toucher rapidement la problématique de la gestion des déchets et de l'environnement, qui est aujourd'hui un problème qui est devenu, je dirais,
je ne vais pas revenir sur le mot crucial chaque fois, mais je crois que le débat reste à moitié fait, mais on a essayé de toucher l'essentiel rapidement. Et déjà, je vous remercie vous-même qui avez pris cette initiative de mettre à nu ce problème pour qu'on en discute. Je vous dis merci pour cela. Et au niveau de la question de l'urgence de la situation, je crois que les propositions que j'ai eu à faire tiennent bien le coup. Nous devons trouver une mesure d'urgence pour résoudre rapidement ce qui est de l'esthétique, déjà, comme vous venez de le dire, et les premières mesures de pollution, de dépollution, je vais dire, pour arrêter les premières mesures. Et ce que je conseillerais surtout au pouvoir public, c'est une proposition, hein. C'est d'essayer de mettre en place une agence de gestion de l'environnement qui va essayer de regrouper tous les partenaires intervenant dans le domaine de la gestion des déchets. Parce que seules les autorités ne peuvent rien faire. Et tout le monde doit y participer, c'est un problème qui nous concerne tous. Et chacun va essayer d'amener sa pierre à la résolution de ce problème. Et ce n'est que de cette façon qu'on pourra petit à petit arriver à trouver des solutions à ce problème de gestion de déchets. Parce que, vous savez, ce n'est pas un problème qui ne concerne que le Congo, c'est un problème à l'échelle mondiale. Et même les grands pays, aujourd'hui, vous voyez à la télé, il y a des pays comme l'Italie où il y a une semaine de grève des éboueurs, toute la ville est sale. Parce que ce problème, aujourd'hui, est très, très difficile à résoudre. Et je crois qu'avec l'apport de chacun de nous, et une bonne communication au niveau de la population, on pourra, dans quelques années, je dis dans quelques années, trouver des solutions que tout le monde pourra constater. Voilà ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il suffit seulement d'une bonne communication pour que d'un coup de balai magique, la ville soit propre? Monsieur Sonné, en tout cas, nous vous remercions au nom de l'association d'avoir mis ce problème sur la table pour que les Congolais prennent conscience de l'urgence même de résoudre ces problèmes de salubrité. Pour répondre à votre question, peut-on rendre Brazzaville propre? Oui, on peut rendre Brazzaville propre. Ça, je crois que chacun de nous a apporté sa contribution. Est-ce que ce sont les associations qui vont être en première ligne? La question est non. Enfin, à notre niveau, nous pensons que les institutions doivent prendre l'initiative, doivent créer une certaine dynamique, coordination au niveau des institutions, on vient de le dire tout à l'heure, pour gérer les problèmes de déchets. Les problèmes d'urbanisation se posent, il faut les gérer. Et bien entendu, pour terminer, nous pensons au niveau de l'association qu'il faut prioriser les choses. Et les trois rivières, Madjoukou, Foua, Tiémé, doivent être, comment dirais-je, une priorité pour impulser ce rythme, impulser cette dynamique d'assainissement de la ville de Brazzaville. Il faut dégager Madoukou pour ne pas qu'il y ait tous les risques d'inondation que nous observons lorsque arrivent les grandes pluies. Voilà, donc nous avons eu ce soir nos amis représentants de l'association Collectif Génération Solidaire, représenté par M. Kondo, et puis M. Dieudonné Donanzonzi, président de l'association Poto Poto Propre, le directeur de l'environnement et la propriété de la mairie de Brazzaville, Andy Barré, un universitaire dont les éclairages nous ont vraiment aidé à comprendre un certain nombre de choses, et M. Mafimba de l'association Jeunesse Action pour la République. Alors, je crois que on a fait le tour de la question, mais aujourd'hui, on ne doit pas être fier de voir notre environnement dans l'état dans lequel il se trouve. Personne ne peut s'enorgueillir de dire je suis natif de Brazzaville et même du Congo, au-delà, de voir nos rues avec tous les immondices qui nous font un spectacle désolant, hein, de voir nos caniveaux remplis de sable de détritus, de voir Madoukoute et la Timé être envahis par des arbres, des pneus et autres déchets, les sacs plastiques, les bouteilles en plastique, dont on sait que la durée pour qu'ils disparaissent, il faut attendre au moins 300 ans. Nous serons déjà au paradis pour certains d'entre nous et en enfer pour d'autres.
mais on n'aura même pas eu le temps de les faire disparaître. Voilà, donc il faut que les autorités publiques prennent à bras le corps cette histoire et en fassent peut-être une priorité de priorité parce que ça pose aussi des questions de santé publique, n'est-ce pas? Et par conséquent, si on veut avoir des hommes sains pour accompagner le chemin d'avenir cher à M. Nzondi, il faut que l'environnement soit aussi sain et qu'on arrive à reculer. On ne va pas seulement attendre à ce qu'on nous dise prenez soin, faites le salongo tous les dimanches, mais il faut aussi que les autorités montrent l'exemple. J'ai ici, voilà ce que on pouvait dire pour cette émission. Et encore une fois, je vous remercie et je remercie tous les téléspectateurs pour leur fidélité à l'émission. On arrive déjà à 0h15 et je me profite pour donner, je crois, cette information que l'opération Poto-Poto propre va encore mener une action, je crois, d'ici là, très rapidement. Oui, et que c'est dans le projet Poto-Poto, association Poto-Poto propre. Donc ça sera une opération Poto-Poto propre. Nous demandons à tous les natifs de Poto-Poto, à tous les Poto-Potois et toutes les Poto-Potoises, celui qui a 10 francs, il n'a qu'à participer, parce que c'est un grand projet. Ça sera mettre notre arrondissement propre, comme on le dit. Très bien. Donc, appel lancé à tous les enfants de Poto-Poto. Ceux qui peuvent apporter 1 centime, ils n'ont qu'à venir, ils seront les bienvenus. Et ils pourront voir le président de l'association Poto-Poto propre. Merci pour votre fidélité à Son de Tour. La semaine prochaine, les gens nous font toujours le reproche de parler politique, société et jamais d'économie, comme si nous n'avions pas compétence en la matière. Mais en tout cas, il y a un débat qui a été soulevé, celui de la microfinance. Nous allons essayer de voir la semaine prochaine, poser la question de savoir si la microfinance est la solution pour le développement au niveau de l'épargne. Question à 10 francs. Voilà, chers amis, à la semaine prochaine pour la microfinance.